Ce soir, au justicier. Maxime J'avais Philippon. beaucoup de haine envers ma soeur. Ah, c'est ça, par exemple. Ça, j'aurais aimé ça avoir son vrai nom de famille avant de faire des lives avec lui, que je puisse l'appeler Philippon. Ben, je le faisais par après, mais en tout cas. Sarah. La cohabitation entre un frère et une sœur connaît un dénouement brutal. Je trouvais que c'était pas rationnel ce qui s'était passé pour qu'elle me mette à la porte parce que Là, vous décidez de faire un acte très rationnel, puis vous allez crever ses pneus. Et leur conflit éclate au grand jour sur les réseaux sociaux. Vous décidez de vous faire justice vous-même sur TikTok. Là, il me doit de l'argent, puis il me le redonnera pas. Philippon. Parce que c'est un gros BS du corps. Mais d'abord, Et lorsque vous arrivez, Ah, ouais. J'adore tellement Surprise? des affaires BS. Beaucoup de surprises. cet homme se plaint d'avoir acheté Ok, c'est beau. c'est important pour vous de voir de la famille. Nu au juste. Michel Sylvain n'a pas acquitté la totalité du montant. La narration de Bernard Fortin, c'est pas. Je pense pas que c'est Bernard. Ah, mais t'as raison, je pense. Mais c'était pas. Celui qui est mort, là, le frère de Pauloud. C'est pas Pauloud? De la transaction. Il lui réclame le solde de 2000 $, plus des frais divers, pour un total de 4020 $. Je vais commencer tout de suite avec vous, Monsieur Anctil. Là, je sais. Je skip ça, j'imagine que c'est pas bon, tout là. Puis vous, Mais ça compte. non, c'est... Elle est pas. Mon verre. Sarah que je me compte. Occuper de tout. Ah, ça, hey, je c'est suis pas... tellement désolé. Mais, bon, vous aviez Ok, là, on s'en fout de ça. On veut voir 1020. Philippon. Merci. Reçu. On veut voir Philippon. Mais. Les J'ai chefs- dévissé dans le plancher. Salut, voulez-vous que je c'est toi le gars qui était sur la scène l'autre jour qui a dit bureau, crayon, cravate, moustache, sourire, dentition, cheval, mouche, chevreuil à commercial.com, oncle travailler. Ouais, c'est moi, t'étais là, t'étais à mon show. La liste des reproches. Le tien 2010. par lui en Je sais que t'as réécrit tout ce que J'ai pas j'avais dit. répondu parce que. la mise en Non, c'est. Avec Hey, hein, ouais. Là. À la pourvoirie, Ouais, mais ça fait rien, il a fallu que je le donne quand même. Ah, ok. réduire le prix de vente comme il a Voir Bon, le ok. terrain, même Là, ça commence. à le voir, là. Maxime Forget-Philippon Philippon. se retrouve au cœur Ah, oui, en plus, qu'est-ce que j'aime là, je le dis tout de suite, là, mais tu sais, maintenant, on sait qu'il y a un tatou là, là. Il l'a clairement payé après avoir passé là, là. Salut, j'avais au justicier pour me payer un tatou dans le cou. Un tatou de merde en plus. d'une dispute familiale avec deux de ses sœurs, qui l'accusent d'avoir orchestré une campagne de diffamation contre lui sur Philippon. TikTok. Il en veut particulièrement à sa sœur Sarah, qu'il poursuit pour un montant de 5000 $. Sarah prétend pour sa part que c'est Maxime qui a parti les hostilités en crevant les 4 pneus de son auto. Elle lui réclame des dommages de 1200 $. Il est tellement bad boy, cet homme. Alors, bonjour. Est-ce que vous me permettez, puisque vous avez le même nom de famille, qu'on se réfère à vous comme étant Maxime et Sarah? Oui, Ça convient? Non, appelle les dons Philippon, tu sais. C'est quoi cette question-là? Parfait. Alors, Maxime, pouvez-vous m'expliquer, vous êtes qui l'un par rapport à l'autre? Ben, dans le fond, moi, je suis le frère de Sarah depuis la naissance, dans le fond. Philippon. Ça commence bien. Non, mais c'est ça. Puis, dans le Vous fond... êtes des vrais frères, là, les Oui, mêmes c'est deux ça, parents. frère et vrais sœur frères. de sang, le même parent, même mère, même père. OK, vous êtes combien? Monsieur et au total dans la Madame famille? Philippon. Ben, le père, c'est pas le même pour toutes les 7, en Non. fait. C'est- C'est 4 pères différents Ah, OK. pour les 7. Vous avez tous habité ensemble? Vous avez grandi ensemble aussi? Vous avez Ouais. été éduqués ensemble ou vous aviez des... Jusqu'à un certain moment, dans le fond, moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'avais des Sœur et frère depuis naissance. troubles de comportement à l'école, donc j'ai été placé en centre jeunesse. Donc, j'ai été éloigné de ma famille jusqu'à... Y a-tu ses pins? Pis si oui, ils sont bien hauts, ces mamelons. quasiment la majorité. OK. À quel âge, ça, vous avez été placé? Je dirais à peu près. Pis en plus, check ça, il y a une tache. Tu sais, le gars, je sais pas s'il a fait ça avant d'aller sur. Tu sais, comme juste avant de rentrer sur le show, sinon il a juste pogné un chandail, une tache de sauce à spaghetti. Moi, la TV pareil avec ça. Oui, j'ai déjà l'air BS, ça va changer quoi? 13 ans, 12-13 ans. OK, Ouais. quand même. Ouais. Et donc, vous avez renoué après la majorité? Ben, ça n'a jamais été une situation familiale facile avec mes sœurs. OK. J'ai comme toujours Pourquoi? été le mouton noir de la famille. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est le cas. OK. Et Mais son haut, c'est mamelon pour un gars qui a des. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, ils pendent. Habituellement, sont-tu là, ces mamelons, puis là, ils pendent jusque-là?
Les problèmes de comportement que vous aviez à 13 ans, si vous me permettez, c'était quoi? Agressivité, impulsivité. OK. J'avais un tempérament explosif, puis j'étais vraiment imprévisible. Vous faites quoi dans la vie, vous? Moi, dans le fond, je travaille comme transporteur. OK. Et puis, je fais du TikTok aussi dans mes temps libres. OK. C'est un gars Dans ses temps libres. de pain supplémentaire. Vous générez des revenus avec TikTok? Oui. OK, puis vous générez des revenus comment avec TikTok? Ben, dans le fond, TikTok, En quêtant. C'est de même. ce qui arrive, c'est que c'est comme des battles. Il y a une équipe qui se Transporteur de bouffe chez DoorDash. prend contre une autre équipe, dans le fond, parce qu'on a des teams. Puis quand une team se prend contre l'autre, ben c'est une guerre de cadeaux, dans le fond. Les gens envoient des fonds, des cadeaux pour que notre équipe gagne, dans le fond, tout simplement. Et là, vous vous prenez contre quelqu'un d'autre qui est aussi un TikToker, qui C'est a ça. des gens qui le suivent. Exact. Mais l'objet de la bataille, là, de votre battle, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de lien, dans le fond. La plupart du temps, c'est soit des bashing, parce que tu sais, c'est ça qui pogne sur TikTok. c'est Des différent. insultes l'un envers l'autre? Ouais, c'est ça, OK. des dramas. C'est ça. Comment ça, c'est ça qui pogne? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, sur TikTok, dans le fond, là, quand tu veux être connu, il faut qu'il y ait du drama. Du drama, c'est... Si tu veux être ça, c'est venant d'un gars pas vraiment connu. Là. Je veux dire, je pense que le monde ne savent plus c'est qui parce que c'est un gros BS qui est passé au justicier, mais être connu, je peux te le dire tout de suite, là. Pas dire que je suis connu, mais pas eu besoin de faire de drama pour me rendre à ce point-là. Là. C'est de valeur, mais c'est comme les Mais si vous voulez être connu, c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est une mauvaise façon de se faire connaître, ça. deux camps, il faut qu'ils s'intimident. Mais OK. entre les deux personnes qui s'intimident, la plupart du temps, c'est arrangé. Fait que dans le fond, on le sait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de chicane entre moi et la personne, mais le public, lui, ne le sait pas. OK. Mais là, il le sait. C'est correct. Mais donc, OK, alors là, ce que je comprends, l'objet de la bataille, c'est qu'on s'intimide puis on s'insulte? C'est pas de l'intimidation, c'est vu que c'est arrangé entre... Ça, l'intimidation, c'est moi qui a fait. OK? Le plus grand intimidateur des réseaux sociaux, puis en plus, handicapé. entre moi et la personne la plupart du temps, mais tu sais, on donne un show. C'est comme un show de télé, dans le fond, c'est la même chose. On donne un show, c'est ce qui fait que ça grandit sur TikTok, c'est ça l'affaire. Donc, moi, je vous suis sur TikTok. Là, je suis contente parce que vous êtes en train de Pourquoi me t'es dans chicaner une avec un autre forêt? TikToker que moi, j'aime pas ou je ne sais trop. Puis là, je fais un don avec une carte de crédit. Mettons que je donne, je sais pas, je dis n'importe quel montant, 20 Là, il y a 20 qui part de ma carte de crédit. Oui. Et vous allez recevoir 10 7. 7. Parce que TikTok prend le reste? Oui. OK, quand même. C'est beaucoup, c'est une Ça grosse enlève cote. un gros Oui. pourcentage. Par année, vous faites combien avec ça? Max Boy, c'est lui l'homme connu sur TikTok, ouais. Ouais, c'est vraiment lui. Ben voyez-vous, l'année 2023, sur mon imposition, j'ai fait 12 000 avec ça. De TikTok. Oui. Alors, Maxime, vous avez une 12 000 plus le BS, ça donne combien le BS par année? Je suis curieux. Attends, je vais juste aller demander, excusez. Salut, ça donne combien le bien-être social au Québec par année? Salut. Alors, en gros, le montant de l'aide sociale au Québec peut varier selon ta situation personnelle et familiale. Mais si on parle juste d'un ordre de grandeur, pour une personne seule sans contrainte reconnue, on est autour de quelques centaines de dollars par mois. Non, Donc, je parle à par l'année, année. Oui, bien sûr. Donc, si on regarde ça à l'année, c'est souvent autour de 10 à 12 000 dollars par an. Selon Ok, ta fait que Max, situation. ok, c'est bon. Fait qu'il a fait genre 24 000. C'est bon. condition médicale? Oui. Laquelle? Là, je suis en arrêt de travail pour 1 an dû à une dépression. Est-ce qu'il y a un diagnostic en particulier autre que la dépression? TPL, j'ai toujours été TPL. On parle de troubles de personnalité limite. Exactement. Puis, dans le fond, j'ai un trouble d'anxiété sévère. Le pourquoi je dois prendre des activants. Mais tu sais, 24 000 en plus, là, mettons, ces deux affaires-là, c'est rien, tu sais. Je comprends au pays qu'il est libre pis il fout rien de ses journées, mais 24 000, tu peux faire vraiment plus que ça juste en travaillant. Pour me calmer. Ça fait partie de la médication que vous prenez régulièrement ou bien c'est... Oui, j'ai des antidépresseurs régulièrement. Votre dépression, ça date de quand? Ça a commencé pas longtemps après que tout ça a commencé, là, les histoires avec mes sœurs. Et puis, j'ai rencontré mon médecin. Il m'a mis en arrêt de travail au moins pour 1 an, le temps que je revienne OK. en forme, parce que ça allait vraiment pas bien. Là. Et vous, Sarah, est-ce que vous êtes aussi une TikTokeuse? Non. Pas du tout? Ben, juste pour passer le temps avant de m'endormir, là, mais je passe pas mes journées là-dessus. Est-ce que vous avez un compte TikTok? Oui. Est-ce que... Elle pose bien des questions stupides, l'avocate. Elle vient juste de dire qu'elle va ses soirées sur TikTok. Est-ce que vous avez un compte TikTok? Ben non. Elle va sur TikTok comment de base, elle n'a pas de compte, tu sais. que vous suivez votre frère? Non. Pas du tout? Non.
Vous avez jamais vu ses lives? Oui, mais pas à cause que je le suis, c'est parce que, dans le fond, je suis des gens avec qui il fait des battles. Et donc, vous le suivez pas en particulier, vous suivez d'autres personnes. Mhm. Et lorsque lui, il est en live ou en battle avec les autres, vous allez jeter un coup d'œil. Qui en est en cours? Max Boy ou la sœur? Ben, je pense que c'est... Ça, je pense que c'est Défendeur qui est de ce bord-là, puis l'autre, c'est genre... celui qui amène la personne en cours. Des fois, oui. OK. Avant ce litige, comment était la relation entre vous deux? Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez en battle c'était Zach avec Boy, les hein? autres. Vous allez jeter un coup d'œil. Des fois, oui. OK. Zaki Boy. Wow. Ça, c'est sa femme? Ah, c'est ça la sœur à Philippon, ça? Avant ce litige, comment était la relation entre vous deux? Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez en centre jeunesse. Étant jeune, oui. Oui, jusqu'à 18 ans. J'ai sorti à 17 ans et demi, À pas loin de 17 la ans et demi? majorité, oui. Durant cette période-là, est-ce que vous allez à la maison, vous fréquentez, vous voyez vos sœurs? Mais moi, j'étais en famille d'accueil dans ce temps-là. Vous étiez en famille d'accueil? Oui. Dans le fond, moi, je me suis Zaki, c'est une très auto-placée, mauvaise si on veut. personne. Là. Dans le fond, on a eu des travailleurs Ça sociaux se et tout, peut, des je le connais éducatrices pas. du milieu qui venaient à la Mais maison pourquoi tu dis ça? T'as-tu des histoires? pour essayer de... Parce que ma mère a eu 7 enfants, c'est difficile à gérer et tout. Vous avez quel âge? Moi, je pense que j'avais 14 ans à ce moment-là, quand moi, je suis partie de ma famille en famille d'accueil. C'est vous-même qui avez fait une demande pour être Ouais. placée. Exact. Jusqu'à quel âge? Oui, Moi, j'ai été placée jusqu'à ma majorité, Puis on peut te savoir c'est quoi l'histoire, mettons? en fait. Puis Jusqu'à c'est moi qui 18 ans. l'ai demandé. Donc, durant cette période-là, vous ne voyez pas du tout, là? On se voyait des fois, je l'invitais à ma famille d'accueil. Puis sinon, quand j'allais chez ma mère, ce qui était vraiment rare, mais pour Noël ou des occasions, on se voyait là, mais sinon, pas plus que ça. OK, donc, vers mai 2022, vous allez habiter avec votre sœur. C'était quoi l'entente? J'ai pris entente qu'elle va me charger 500 par mois, c'est correct. L'épicerie, on la paye ensemble, ou on sépare nos parts, il n'y a pas de problème. Mais j'y avais demandé, puis j'avais fait promettre de ne pas me remettre à la porte 2 semaines après, parce que sinon, j'allais être dans la rue. Puis à ce moment-là, j'avais pas de travail, j'avais de l'aide sociale. Puis je lui avais expliqué que j'avais de l'aide Il y avait de l'aide sociale. sociale, puis ça y allait. Mais une fois que je suis allé vivre chez elle, quand j'ai accepté d'y aller, J'ai envie d'aller là, envoyer ça une fonctionnait galaxie. plus que j'aille de l'aide sociale. Elle voulait que j'aie un travail absolument. Maxime, il travaille Zach quête pour payer sa coke. Ah ouais. Et ça poudre. Mais en même temps, j'avoue qu'ils ont à peu près toute l'air sur la poudre. Puis sur l'alcool. pas. Il faisait des TikTok à tous les jours. Il était en live sur TikTok. Mais vous le saviez, ça? Pourquoi vous demandez d'emménager avec vous? Ça, c'était du connu, c'est pas nouveau, ça? Mais c'est parce qu'il faisait descendre le monde pour lui péter à la gueule chez nous. Il donnait mon adresse sur TikTok pour que les gens y aillent le voir. Puis Hey, en plus, pas lui qui s'est fait qui a mangé un punch par comment il s'appelle, le Skullface, un enfant de même. Tu sais, puis il me semble la différence de grandeur était quand même assez pas pire, là. les De gens, ils poids, descendaient pis tout, chez moi. Puis même une fois, ils habitaient même plus chez moi. Puis il y a quelqu'un qui est venu chez Ce serait malade qu'il invite le monde chez eux puis il se fait péter à gueule à chaque fois. moi pour lui péter à la gueule. Mais est-ce que c'est vrai? Mais attends, c'est quoi le genre de comportement-là? Le gars, il a genre 30 ans, tu sais, qu'est-ce que tu fais à vouloir te battre avec quelqu'un? C'est littéralement juste stupide ben raide, là. Les gens ont voulu vous casser la gueule et c'était l'adresse de votre sœur et ils sont allés chez votre sœur? Quand j'ai vécu chez ma soeur, il n'y a jamais personne qui est descendu chez eux. Non, Ça, parce que t'appelais jamais. la police. Jamais personne n'a descendu chez Ah, il appelait la police! Ah! elle. Que je C'est quoi vivais. les... Tu sais, imagine en plus que t'invites le monde à te battre chez vous, pis là t'as peur, t'appelles la police. C'est spécial. événements où t'as appelé la Ça fait assez Philippon. police? Mais il appelait la police parce qu'il avait peur que le monde y vienne vraiment y péter la gueule. Fait que le monde n'y venait pas parce qu'il disait en live qu'il allait appeler la police. Fait que le monde n'y venait pas. Mais à un moment donné, il habitait plus chez moi. Puis il y a vraiment quelqu'un qui est venu chez moi. Ça l'a même passé en live sur TikTok. Là. La personne est venue, elle a filmé chez moi, genre. Puis elle a fait je vais aller péter la gueule ou je sais Ça pas va, quoi. ouais, c'est intense, votre TikTok? Après la pause, Je trouvais que c'était pas rationnel ce qui s'était passé pour qu'elle me mette à la porte. Puis là, vous décidez de faire un acte très Ouais, c'est... Je trouve pas que c'est assez rationnel. D'inviter le monde de chez vous à se battre, là, moi, ça ferait longtemps, après 4 secondes, tu seras en dehors de chez nous. Là. rationnel. Puis vous Va te battre avec quelqu'un d'autre, là. Va te battre avec ton BS pis ton envie de pas travailler. allez crever ses pneus. Je t'écoute dans le trafic de Québec.
Maxime Forget-Philippon accuse sa sœur Sarah d'avoir mené une campagne de diffamation contre lui sur TikTok. Et il la poursuit pour un montant de 5 000 $. Selon leur témoignage, C'est que ça a été élu. ce conflit a commencé à la suite d'une Bon matin, il est 3h45. cohabitation qui a mal tourné. Mais à quel moment ça a commencé à se détériorer la relation entre vous? À la minute que je voyais qu'il faisait des TikTok puis qu'il se pognait avec tout le monde, moi, je l'entendais crier, il était dans sa chambre. Ça me dérangeait vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres Oui, c'est comprenable, madame. choses qui faisaient en sorte que la relation continuait de se détériorer Oui. jusqu'à ce que vous quittez Oui, l'appartement? dans le fond, ma sœur était toujours en manque d'argent. Tout le temps, elle avait pas d'argent. Mais il dit ça de sa soeur, mais il habite chez elle. Il squatte chez elle, puis il est sur le BS. Ah, ma soeur, pas d'argent. Tu peux-tu me passer de l'argent? Je vais le déduire. Ah, tu peux-tu faire la litière de mon chat? Je vais te payer 5$ pour que tu fasses la litière de mon chat. C'était tout le temps. Et je le payais. Il y avait tout le temps quelque chose. Ça, c'est pas juste moi à qui c'est arrivé. Il y a des personnes qui ont demeuré chez eux après moi qui m'ont témoigné aussi que elle me demande de l'argent à l'avance, elle me demande le loyer à l'avance parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle dépense puis qu'elle achète des choses ici et là. En fait, il était sur TikTok pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture, mais le monde, il envoyait du AW à la maison. Il achetait pas de nourriture. Il dit sur TikTok qu'il n'y a rien à manger, envoyez-moi de l'argent, j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, etc. Puis après ça, les gens envoient de l'argent pour qu'il aille faire l'épicerie. Hey, je peux pas croire qu'il est allé s'humilier. Mais en même temps, il doit être content parce qu'il a eu de l'argent, là, mais aller t'humilier pour ça, là, c'est tellement gênant, là. Pour quelqu'un qui le suit pas, là, vous savez beaucoup de choses. Mais hein? il habitait chez moi, fait que je sais tout ce qui se passe. Là. Il se levait de sa chambre avec son téléphone, dire « Ah, j'ai pas de nourriture, envoyez-moi de l'argent. Ah. » À quel point faut t'aies pas de honte dans la vie pour faire ça, là. Même si j'avais pas mangé pendant 3 jours, jamais j'aurais dit ça en live. Allô, aidez-moi, j'ai besoin de manger. Je trouverais un moyen de me débrouiller. Là, après ça, il prenait cet argent-là, puis il allait pas à l'épicerie. Là. Lui, il jouait dans les machines en ligne. Là. Il jouait au bingo, au casino en ligne, puis il dépensait de l'argent comme ça. Mais quand il emménage avec vous, est-ce que vous le savez à ce moment-là qu'il y a des troubles de personnalité? Un trouble de personnalité, de l'anxiété sévère? Oui, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Est-ce que vous vous êtes renseigné? C'est quoi? Ouais, aucune fierté, mais en même temps, quand t'es sur le BS, puis que tu peux aller travailler, mettons, non, il y en a pas. Quoi de l'anxiété sévère? Ben, en fait, moi, j'en fais. J'ai 2 diagnostics depuis OK. que j'ai 18 ans. C'est Puis quoi? moi aussi, je suis médicamentée pour ça. C'est quoi vos diagnostics à Moi, vous? j'ai un trouble de l'adaptation anxio-dépressif, puis j'ai aussi un trouble de Il jouait au bingo casino. TPL qui est médicamenté et j'ai fait aussi... Aussi TPL? Exactement. OK. Puis j'ai fait aussi des thérapies par rapport à ça. OK. Exact. Vous, est-ce que vous en avez fait des thérapies pour ça? Mais pourquoi, là, la cohabitation prend fin? Qu'est-ce qui fait que madame décide de vous mettre dehors? Moi, je vais vous le dire franchement. Ouais, ben là, l'anxiété, c'est normal que quand t'as vécu une vie bizarre, tu sais, de sans jeunesse et tout, c'est normal, là, tu vis avec des affaires de même. Là. Je pense que c'est pas pour les histoires de TikTok du tout. Mais je veux dire, ses comportements à lui, ça a pas rapport avec... La vraie raison, c'est que ma soeur, elle s'était faite une copine à ce moment-là. Et puis, Copine 17, oui. je m'entendais pas bien avec sa copine. On a essayé par plusieurs moyens qu'on s'entende et tout. Puis ça fonctionnait pas. Puis moi, j'aimais pas l'attitude de sa copine. Puis je le faisais part à ma soeur que... Est-ce qu'elle habitait avec vous, cette copine-là? Non, mais elle On venait fait toujours... signe de non. Elle venait toujours à la maison, pareil. OK. Que pratiquement du temps était toujours, tu sais, elle finissait de travailler, elle arrivait. Tu sais, au départ, ça a été un peu difficile avec cette personne-là. Mais tu sais, comme ma sœur, elle aime beaucoup changer de relation souvent. C'est sa part, je m'en mêle pas. Mais c'est dur de s'adapter à quelqu'un quand tu n'as pas le temps de t'adapter à cette Juste un personne. instant. Alors, madame Forget-Philippon, votre Oui. frère vous reproche d'avoir des relations, vous reproche plusieurs choses. là. Qu'est-ce que vous dites en lien avec ces reproches? Ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est vrai, des femmes, là, parce que... Bon. Mais... Ah! Ben, parce que célibataire, elle voulait se faire licher à Noun. Hey Max, combien de temps t'es sur Twitch? Ben là, ça fait 33 minutes. Non, j'ai vécu une enfance difficile, j'ai une maladie rare, je peux mourir n'importe quand, puis je peux même pas travailler, mais je suis pas une marde comme lui. Non, ben c'est ça, félicitations à toi, mais non. Ben, félicitations. Ah, parce que, je sais pas quoi dire à ça. Mais, non, mais c'est ça, exactement, ça n'a pas rapport, non, t'es pas obligé d'être une marde parce que t'as eu une enfance difficile ou peu importe. J'ai pas... La plupart du temps que j'étais en relation avec cette personne-là, j'étais souvent plus là-bas que chez moi. En fait. Mais j'espère que tu vas pas mourir n'importe quand, puis j'espère tellement que tu vas survivre longtemps. Comment ça se fait que votre frère là,
quitte parce qu'il vous avait avisé, mais moi pas dehors, je vais être dans la rue. Pourquoi vous le mettez dehors en septembre 2022? Ben, j'étais plus capable de l'entendre crier ou de s'obstiner avec les gens sur TikTok. Il y a quand même une voix portante, là, on va se le dire. Là. Comment vous lui annoncez là, que c'est fini? J'ai juste dit que je donnais un mois pour... Ah, vous y avez donné un mois? Oui. Quand que j'ai dit ça, je te donne un mois pour te revirer de bord. Dans le fond, le 1er septembre, je veux que tu sois quitté. Puis là... Je veux que tu sois quitté. Il a pété une coche, il a frappé dans la porte. Fait que moi, j'ai appelé la police, puis j'ai dit je veux qu'il sorte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ouf, c'est un vrai rebelle, cet homme-là, un vrai dangereux. D'après moi, là, ce gars-là, faut vraiment pas le croiser dans une ruelle le soir, parce que, ouf, ça va aller mal. Là. Des gars qui frappent dans les portes de même, là, tu sais que c'est le genre de gars... Faut pas te fuck avec. C'est Hashtag rebelle, ah, ouais, c'est ça. Le trou dans la porte qu'il a fait avec son poing. Puis moi, j'ai eu peur, fait que j'ai appelé la police. OK, vous avez porté plainte à la police? Ben, ils sont venus, mais j'ai pas porté plainte. Le P, la plupart du monde sont rendus comme ça à Katie. Oui. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez fait le trou? Ben, dans le fond, vous voulez... Mais tu sais, le P, c'est que c'est pas autant aussi ces gens-là. Tu sais, oui, ces gens-là, c'est des gros BS, c'est des perdants, mais les gens qui donnent à eux, quand t'es même pas capable de voir que c'est une grosse marde, c'est mérite de perdre ton argent. Là. Je vous explique pourquoi ça s'est arrivé. Oui. Elle m'a énormément provoqué. Ce jour-là? Oui. Expliquez-moi. Ben, elle me disait, tu vas partir, tu me tapes ses nerfs, je suis plus capable de toi. T'es un problème à toutes les fois que tu vas quelque part, il y a de la merde, c'est tout le temps de ta faute à toi. Puis nanana. C'est venu me chercher profondément. Puis le gars a un bon shot. Ouais. Ouais. Ce qui est venu encore plus me chercher, c'est quand elle me dit de profiter de nos grands-parents, puis ils sont morts à cause de toi. Là, ça l'a décroché, j'ai frappé dans la porte. Mais c'est quoi l'histoire des grands-parents? Pourquoi ça serait venu vous chercher comme ça? Parce qu'il y a une vérité mes derrière ça? Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents à un certain moment. OK. Une fois que je suis sorti de centre jeunesse, c'est mes grands-parents qui m'ont hébergé chez eux parce que ma mère était pas apte à le faire. Donc, j'ai vécu chez mes grands-parents, puis mes grands-parents m'aidaient beaucoup. Ils m'ont acheté une voiture, ils ont essayé vraiment du mieux qu'ils pouvaient de m'aider à me réinsérer dans la société. Et puis... Mais pourquoi ils seraient morts à cause de vous? Là? Ma famille dit que j'ai poussé mes grands-parents à bout en profitant d'eux autres, de leur argent, puis de ci, puis ça. Mais tu sais, mes grands-parents ont toujours été justes et droits avec n'importe qui dans la famille, puis ont toujours donné égal. Si je reviens à la porte, là, oui. Vous, excès de colère, vous frappez dans la porte. Vous reconnaissez que c'est pas correct, là? Non, je le sais tout à fait, puis je me sens mal. L'avez-vous remplacé, la porte, aujourd'hui? Non, pas encore. Puis est-ce que votre propriétaire sait qu'il y a un trou dans la porte? Non. Elle est locataire, là. Va falloir qu'elle arrête. Là, d'après moi, il le sait aujourd'hui. Aïe, aïe. Faire la porte, sinon il va y faire payer. D'accord. Pourquoi il n'a pas payé la porte? À ce moment-là, j'avais pas l'argent parce que je faisais pas d'argent sur TikTok à ce moment-là. J'en faisais pas autant que comme j'en ai fait. OK. Puis depuis, l'avez-vous payé? La porte? Oui. Bien, l'interdit de contact vient de tomber, donc j'aurais pu prendre les mesures pour le faire, évidemment. Mais voyons donc, vous n'avez pas besoin d'être en contact pour envoyer de l'argent, là. Ou vous passez par les policiers, ou vous passez par un avocat, vous passez par n'importe quel moyen, par une autre sœur en disant « Donne 10 sur 250 Ça m'était pour pas la venu porte. à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe durant le temps des fêtes qui suit ce mois de septembre-là? En fait, moi, on faisait Noël à la maison, à mon appartement. Qui étaient là? Toute notre famille. Tous les 6 autres frères et Exact. sœurs? Votre Oui. mère Les était là 4 aussi? pères. Oui, OK. Donc là, Noël, donc, vous voulez pas qu'ils viennent à la maison exactement. Mais parce là- qu'il n'a pas payé la porte. Exact. Mais là, toute ma famille disait c'est Noël, Sarah, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit OK, il peut venir, mais je veux pas qu'il soupe avec nous. Y avait-tu un interdit de contact? Non, OK. pas à ce moment-là. Fait qu'il est allé à Noël. Il est allé. C'est lui qui a décidé de partir par lui-même, en fait. J'ai pas donné de délai. J'ai pas dit 1 heure, une demi-heure ou 2 heures. J'ai dit je veux juste pas qu'il soupe avec nous parce que nous, dans le fond, on fait un potluck. Tout le monde amène quelque chose. Puis vu qu'il n'y avait pas d'argent, ni pour payer ma porte, ben je me suis dit, il va rien amener non plus. Puis je voulais pas qu'il profite. Il va manger sur le bras des autres. Exact. OK. Je Ça, voulais c'est pas vrai? qu'il Vous êtes profite allé, puis de elle vous a permis d'y aller? Elle m'a donné un laps de temps. Elle m'a dit tu peux passer venir chercher le cadeau que maman t'a acheté, mais tu restes pas. J'ai été pour chercher mon cadeau, j'ai souhaité joyeux Noël à ma mère, puis il a fallu que je parte après. Mes sœurs ont même essayé de la convaincre que je puisse rester pour la soirée de Noël parce que ça faisait de la peine à maman. Mais votre Elle a l'air... Je sais pas, elle a l'air dégoûtée par l'histoire, mais elle a l'air... Je sais pas. vous la Elle a l'air de blâmez quelque pour ne chose. pas avoir vu votre mère. Pas tout simplement ça. OK. Puis Le parce qu'elle parle dans votre dos. Parce qu'elle m'a mis à la porte aussi quand elle avait promis de pas le faire, OK. que je trouvais que c'était pas Ouais, sa soeur qui dit non, hein. rationnel ce qui s'était passé pour qu'elle me mette à la porte parce que Puis là, vous décidez de faire un acte très rationnel, puis vous allez crever ses pneus. non, c'était pas très rationnel, c'était pas brillant. Comment vous vous y prenez? J'ai pris mon véhicule personnel à moi à ce Vous moment-là. aviez un véhicule Je pour aller venais crever les de pneus? l'avoir, je venais de l'avoir, oui. C'est pendant la nuit, c'est ça? Oui. Elle dormait? Oui. Mais vous étiez en état d'ébriété quand vous avez fait ça? Pas en état d'ébriété, j'avais pris un verre, oui, mais j'étais pas saoul. Puis quand j'y ai été, j'ai crevé ces 4 pneus.
Puis Il a l'air tout fier en plus. Comment? je suis parti Avec un couteau? avec un couteau. Et vous êtes filmé, c'est ça? Et d'après moi, il s'est dit, on a l'air d'un vrai tough. Après cet épisode-là, là, on a l'air d'un vrai de vrai tough. D'après moi, toutes les femmes vont être après moi. Puis en plus, ils vont me faire un tatou des bouts dans le cou, là. Ils vont tous être à mes pieds. Pourquoi vous vous êtes filmé? Je sais pas, sur ce moment-là, ça m'a passé par la tête de Avec prendre votre la vidéo. téléphone? Ah. J'ai été arrêté aussi par la police pour ça. Comment est-ce que vous avez découvert les pneus crevés? Ben moi, je me suis levée le matin pour aller travailler, puis mon char, j'ai pas pu y aller parce que j'avais mes 4 pneus crevés. Vous avez mis un post sur Facebook. Oui, Au début, vous ne saviez pas qui l'avait fait, non, qui était l'auteur. non. Et qu'est-ce que vous avez fait en voyant ça? Ben j'ai pris des photos, Oui, puis après, Allez. j'ai appelé la police. oui. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, après, j'ai appelé mes assurances. Puis finalement, mes assurances, ils m'ont dit que si je voulais avoir le prix de mes pneus, il fallait que je paye une franchise de 250 $. Fait que j'ai décidé de me trouver des pneus moins chers que ce que j'avais payé, dans le fond. Au lieu de payer d'autres pneus à 465 $, j'ai décidé d'acheter des pneus un peu plus usagés. Fait que j'ai payé 250 $ pour faire changer mes pneus. À un moment donné, vous finissez par savoir qui est l'auteur du crime. Exactement. C'est votre frère. Et Ouais. comment vous l'apprenez? Comment vous le savez? C'est moi qui le suis en premier parce qu'il s'en est vanté. Je vais vous demander de vous approcher. Est-ce que vous avez été assermenté? Oui. Parfait. En fait, c'est chez Vous êtes moi. mademoiselle Bellemare? Oui. Oui. La petite sœur. Comment vous l'apprenez? Comment vous le savez? C'est lui qui vous fait un Je ne aveu? savais Comment pas quand ça il se est passe? arrivé chez moi, en fait. Là, c'est lui qui nous l'a dit en nous montrant la vidéo. Mais comment il vous montre la vidéo? J'ai du mal à croire que j'arrive et puis j'avoue des crimes comme ça, là. Ouais, il y en a beaucoup d'épais, madame. Là. Faut que tu sortes plus souvent de chez vous. Là. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce Il nous a qu'il était intoxiqué? Non, qu'est-ce qui il se passe? était... Ouais, c'est des vrais avocats, c'est ça. C'est pas des juges, mais c'est des avocats, ouais. Il était même fier. Il a dit, genre, vous savez-tu que c'est Vous savez-tu? moi qui ai pété les tailleurs à Sarah, puis il nous a montré la vidéo, même à mon fils de 4 ans. À quel point faut que tu sois retardé? C'est déjà, tu fais un crime, tu le filmes, puis en plus, tu en vas t'en vanter. Ah, un génie. Vous l'avez filmé? Moi puis Lors ma de nièce, on l'aveu? l'a filmé. D'accord, on a la vidéo. Caméra de AEW, puis les policiers, ils m'ont même pas vu. Ah, puis il est fier en plus. Monsieur Philippon. Ils ont même pas vu mon char. Le pire, c'est que j'étais tellement sous que je me rappelle même pas comment j'ai fait de me rendre là. Je suis débarqué du char. J'ai passé en avant de son char avec mon char en plus. Je comprends pas qu'il ait pas vu mon char. Même Hey, lui, il est sûrement pas gêné, mais moi, je voudrais mourir à ce moment-là. C'est tellement malaisant, là. s'il l'aurait vu, ça aurait rien changé. Surtout, c'est pas comme s'il y avait comme, ah, il y a 16 ans, c'est pas, tu sais, au pire des erreurs de jeunesse quand t'es cave, mais quand t'as 30 ans de même, ouais, c'est dur à excuser. J'ai pas de plaque encore après l'auto. J'ai pensé à faire de quoi de bien plus fou que ça, hein? Tu voulais faire quoi? J'étais passé en avant de chez elle. Ouais. Il y avait une fenêtre de char qui était mal fermée. Il restait ça d'écart, genre. Ouais. Puis je voulais aller acheter une boîte de feux d'artifice puis les allumer toutes dans le char pour se puis boum, 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 puis le char est brûlé. C'est un peu juvénile. Je pense qu'il vous manquait de l'acné tout simplement à ce moment-là. Aïe, aïe! Et vous faites quoi? J'ai envoyé la vidéo à ma grande sœur. Pas Sarah, mais notre plus vieille sœur. OK? Et votre plus grande sœur vous a transmis la vidéo et finalement... Mais c'est le fait qu'il est fier, c'est tellement loser. Le gars, il est comme, hey, moi, je suis un vrai de vrai tough. Je veux me battre avec le monde, mais j'appelle la police. Je donne des coups de poing dans ma porte pour faire peur à ma soeur. Puis, je vais crève ses pneus avec un couteau. Un vrai cool, ce gars-là. Comment vous faites quoi avec cette vidéo-là? Ben moi, j'ai rappelé le policier avec qui j'avais fait un constat des pneus crevés. Puis lui, il l'a ajouté au dossier. Là. Après, j'ai porté plainte. Puis là, ça s'est ramassé. Moi, j'ai l'impression qu'après cet épisode-là, il est rentré dans les Hells. Je suis sûr que c'est vrai. C'est en cours criminelle. Donc, la plainte, elle a été retenue. Exact. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé chez Je la chez gueule, votre mon sœur? frère. Tout à fait. Marie-France? Après la Vous avez aussi fait ça, menace et ensuite appelé la police. Il est trop gang, ce gars-là. pause, Et vous décidez de vous faire justice vous-même sur TikTok. Hey, y a même pas une deuxième année du primaire. Je te niaise pas, là. Pas surprenant. Pas surprenant. Maxime Forget-Philippon n'a pas digéré que sa sœur Sarah l'évince de son logement et il s'est vengé en crevant mon les pneus de amour. sa voiture. Il lui réclame des dommages de 1200 $. Mais qu'est-ce qui vous a pris pour passer aux aveux comme ça? Ça pesait sur votre poitrine? C'était quoi, là? Je me sentais pas bien avec ça, ça c'est sûr. Puis
J'avais beaucoup de haine envers ma sœur Sarah. Fait que quand j'ai dit ça, les histoires de feux d'artifice puis tout, c'était vraiment plus impulsivement parce que j'avais de la haine. Mais j'étais pas bien avec ce secret-là. Je suis pas un criminel dans la vie, je suis pas capable. Secret. OK. Mais d'où venait Pas cette être un haine et cette criminel. colère? L'accumulation. L'accumulation? OK. Et là, vous avez décidé de passer aux aveux. Mais pourquoi ne pas avoir avoué directement à Sarah? Je voulais pas y parler. Est-ce que vous attendiez à ce que le processus judiciaire s'entame suite à ces aveux-là? Oui, une fois que j'avais dit les choses, oui. Si j'en avais pas parlé, évidemment que non, ça serait pas arrivé, personne Cette n'aurait su. émission me fait très Mais pleurer en même temps, beaucoup. je voulais assumer mes actes parce que je l'avais fait. Vous êtes accusé de méfaits. Comment vous l'apprenez? Les policiers m'appellent. J'ai été les rejoindre à un endroit. Ils m'ont mis en état d'arrestation. Ils m'ont lu mes droits. Et puis, par la suite, j'ai contacté un avocat puis j'ai été à mes dates de cours. Vous avez comparu le 1er juin Oui, c'est la première date de cours, 2023 pour l'incident du 23 février. Oui. Et comment le processus judiciaire s'est terminé? En gros, dans le Ah fond, ouais, ça- quand je suis allé à la cour au mois d'octobre, j'ai payé une somme de 250 $ pour intégrer un Avec son vieux tatou de... Excusez si vous avez ça, là. Son vieux tatou de flamme tribale, là. programme qui s'appelle Équijustice. Au fait, Équijustice, c'est un organisme Des comptes pour parce que c'est le temps que le live va durer. C'est clair. communautaire qui À moins que tu subs. offre un programme qu'on appelle Programme Mesures de réchange aux adultes. C'est ça. C'est ce que je vois que vous avez intégré. On le voit, l'information au plumitif, que Salut. vous avez intégré ce Salut. programme-là le 8 août 2023. Voilà. Et c'est un programme mesure de rechange. C'est dans le but de trouver une solution alternative autre qu'une mesure pénale pour que vous n'ayez pas un antécédent judiciaire. C'est ça. Est-ce que vous avez su cette information-là Non, qu'il pas avait du tout. intégré le programme? Étiez-vous satisfaite de ce résultat-là? Non. Pourquoi? Être ça. Parce que moi, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Puis ça m'a fait perdre aussi une journée de travail. Mais vous auriez aimé quoi? Qu'il fasse de la prison? Non, Quoi? non, mais que dans le fond, même si... parce que là, lui, il fait de l'argent sur TikTok. Fait que je me suis dit, ben il y a les moyens de me rembourser. Mais vous perdez sa partie de loyer, vous avez des pneus à vous racheter. Exact. Puis j'ai perdu une journée de travail Le complète. stress, l'anxiété, la police, le fait, tout ça, je comprends. Puis j'étais allée m'humilier au centre-aide pour avoir de la bouffe parce que je suis pas OK. capable d'en acheter. Et vous décidez de vous faire justice vous-même sur TikTok. Allez là où ça fait mal. Ben en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire vraiment qui était... Mais vous allez sur La TikTok, diffamation. expliquez-nous. Oui, Nous, ça, on... oui. C'est vrai, c'est on vrai. n'est pas la Je suis allée- génération Je TikTok. suis allée sur TikTok, puis là, je regardais des lives. On a la vidéo, on va l'écouter. Il a pété mes 4 tires d'hiver l'année passée. Fait que, Ça, c'est clairement boyardi, hein? là, il me doit de l'argent, puis il me le redonnera pas, là, parce que c'est un gros BS du corps. Fait là, lui, il veut partir une mise en demeure, il est drôle en esti. Il me doit de l'argent, il va se la fourrer dans le cul, sa mise en demeure. Oui. Mais pourquoi il a pété tes tailleurs au juste? C'est ça, je comprends pas. Il était fru parce qu'il faisait des TikTok puis il pognait les nerfs. Il habitait chez nous, je voulais le démarder, tu sais, il était dans la merde. Finalement, il fait des lives à tous les jours, il quête le monde, Ah, c'est il pas pleure grave. puis il dépense l'argent que le monde lui donne dans le casino, tu sais. Après ça, une journée avant la semaine de relâche, j'arrive pour aller travailler puis mes 4 tires sont pétés, genre. Puis lui, il est cave, il est allé chez une de mes sœurs, il est allé dire Hey, moi j'ai pété les tailleurs à ma sœur Sarah, blablabla. Il se vantait full de ça. Il dit en plus j'étais sous, les policiers ils ont rien vu ses caméras, blablabla. Hey, il y a même pas une deuxième année du Hey, le gars... Hey, sérieux, là. Il fait comme... Ouais, ok, t'as le cave. Toi, t'as fait ça. primaire. Elle fait juste dire ce que t'as fait. Pas, là. Il a arrêté d'aller à l'école parce que je sais pas pourquoi, là, il y a des problèmes dans la tête, là. Puis après ça, il est allé en TC, mais il a jamais... Il a jamais fini sa première, deuxième année, là. Dans le prochain épisode, on assiste à une escalade de la guerre entre Sarah et Maxime Forget-Philippon. Il y a eu aussi après ça des accusations du fait que j'envoie des photos de moi tout nu à des mineurs. C'est faux. Vous êtes en train de vous faire Ben, justice à je suis sûr vous-même. que c'est vrai en plus. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit ça. Vous attaquez sa réputation. Et un autre TikToker tente de se porter à la défense de Maxime. Mais vous voyez bien que vous faites avoir par ce folle-là. Bon. Vous avez... Là, c'est vous autres qui allez décider. Est-ce que la deuxième partie, on l'écoute juste sur Twitch ou je garde le live TikTok pareil? C'est les gens de Twitch qui vont décider. Oups.
Saison 3. Oh my god. T-Wish. Les vrais sont ici. Ferme TikTok. Bon, mais garde. Bye bye, mes amours. Venez sur Twitch si vous avez le temps, là. Je sais pas, vous voyez. On écoute la partie 2 juste sur Twitch. Ah ouais. Viens-t'en. Viens-t'en. Je suis pas abonné, ben abonne-toi. Mon Twitch, ben il est écrit ici, vous voyez pas? J'ai dit que Max Rivet, il avait une voix de fif. C'est Max Rivet, vrai. Un affaire de même. Tu vas me trouver, là. C'est écrit mon nom, d'après moi, tu vas me trouver, là. J'ai pas Twitter. Ben, c'est pas sur Twitter, fait que... Salut, beau mâle. Fait que c'est ça. Viens-t'en sur Twitch, on va écouter la partie 2. Max Boy a déjà agressé sa soeur pour lui faire du crossage. Ouais, j'ai déjà entendu des affaires de même. J'ai déjà entendu des affaires de même. Précédemment au justicier. Ça n'a jamais été une situation familiale facile avec mes sœurs. J'ai comme toujours été le mouton noir de la famille. Malgré un historique de conflits, Sarah Forget-Philippon a accepté de partager son logement avec son frère Maxime. À ce moment-là, j'avais pas de travail, j'avais de l'aide sociale. Mais cette cohabitation s'est avérée un échec. Pourquoi vous le mettez dehors en septembre 2022? Ben, j'étais plus capable de l'entendre crier ou de s'obstiner avec les gens sur TikTok. Maxime a très mal digéré de se faire mettre à la rue. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'est le trou dans la porte qu'il a fait avec son poing. Et ce n'était qu'un début. Donc là, vous décidez de faire un acte très rationnel, vous allez crever ses pneus. Max, c'était pas très rationnel, c'était pas brillant. Comme Maxime refusait de compenser Sarah pour les pneus, elle s'est vengée à sa manière. Et vous décidez de vous faire justice vous-même sur TikTok. C'est sûr que Max Boy en a une petite... Je suis sûr que Max Boy est quasiment le micro-queue. Il ne leur donnera pas, là, parce que... Il y a l'énergie pour ça. Hey, il n'y a même pas une deuxième année à du primaire. À 19 ans, j'ai fait un big battle. Ce soir, Max les justiciers assistent à l'escalade de la bataille féroce entre Sarah et Maxime on est sur rendu TikTok. 52. Hey, c'est un pédo, il est majeur, puis il a été couché avec on est rendu 52. Explique les histoires comme faut. Pour merci vrai, d'être là, ça a pas revenu, de sens, mes amours. tu es en train de se détruire la réputation comme si c'était dégueulasse aussi de 30 ans qui pourrait des jeunes de 10 ans, là. Ah! C'est dégueulasse. Je suis venu de TikTok. Eh ben, merci d'être venu de TikTok. Une championne du droit de la famille. C'est pour chanter sa star de l'aide juridique. Mais je suis sûr que Max Boy est une criminaliste aguerrie. Tu sais, quelqu'un ici qui est sur le serveur Discord. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien. Bienvenue au justicier. Eh ben, merci d'être venu, mes amours. Maxime Forget-Philippon réclame 5000 $ de dommages à sa sœur Sarah pour l'avoir diffamée sur TikTok. C'est vrai, ça, si vous avez Amazon Prime, là, vous pouvez sub gratuitement. Si c'est Amazon Prime, c'est clair. Sarah lui réclame 1200 $ pour avoir endommagé la porte de son logement et avoir crevé les pneus de son auto. Parce qu'en plus, quand tu subs, ça rajoute du temps ici. Ça rajoute... Mais quand le monde s'abonne aussi, mais quand tu subs, tout ça, là, ça rajoute du temps. On va pouvoir rester en live plus longtemps. Quand vous allez faire ce live-là, c'est dans quelle intention? De lui nuire? Ben, je voulais juste que les gens, ils envoient pas des montants d'argent parce que c'est vrai que ça me regarde pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Sauf que en même temps, moi, j'ai pas été dédommagée. Puis. Oubliez vous venger. Honnêtement, je m'en souviens pas, mais j'ai mis. Ça rajoute une affaire comme. Je m'en souviens pas. Mais j'avais mis plus de temps que ce qui était suggéré, en tout cas. Amazon Prime, je crois que tu peux juste sub avec ordinateur. Je pense que non. En fait, je sais pas, mais je pense que non. Vous vouliez vous faire justice vous-même sur les réseaux sociaux. Je voulais pas me venger, je voulais juste que les gens, ils... Puisque vous étiez privé d'argent, vous vouliez qu'il soit lui aussi privé d'argent. Parce qu'il avait pas réparé son geste en C'est ce que vous vouliez. Oui, exact. Je voulais juste que s'il faisait de l'argent, qu'il me donne ce qu'il me devait. En disant au monde, n'envoyez pas d'argent? Ben, non. Vous vouliez que lui ne fasse pas d'argent? Je voulais juste pas que le monde se fasse arnaquer. Puis comment ils se font arnaquer si c'est des donations? Je sais pas. Ben... OK, et ce TikTok... C'est pas si dur que ça à répondre. S'il dit demande de l'argent pour la bouffe puis il joue au casino avec, pour pas que le monde se fasse crosser, ça faisait du sens, ça.
C'est-tu normal? Je vois des fois un gars qui fait un fuck you. Cœur là avec qui vous faisiez un battle, ça c'est un ami Ah! qui Oui, c'est quand que le monde... c'est quand que le monde il s'abonne. t'a arrangé. Oui. Alors là, ce que je comprends, l'objet de la bataille, c'est qu'on s'intimide puis on s'insulte? C'est pas de l'intimidation, c'est vu que c'est en rangée entre moi et la personne la plupart du temps, mais tu sais, on donne un show. C'est comme un show de télé, dans le fond, c'est la même chose. Ah, on donne un show. La même affaire. Comme un show de télé. On insulte BS, quêtage d'argent. Pareil comme à la TV. Moi, je m'en souviens, quand j'étais jeune, j'écoutais la TV, là. Il y avait quand il y avait... Tu sais, là, quand il y avait Georges Larac à la TV qui quêtait de l'argent, là. C'est ce qui fait que ça grandit sur TikTok, c'est ça l'affaire. Quand votre sœur se log elle aussi puis qu'elle participe au live, lui, il sait, là, il est en train de parler dans votre dos puis il fait exprès pour mousser puis ça va être bon pour le show? Lui, il savait pas que c'était pour cette raison-là qu'elle voulait Occupation monter. Mais Philippon. il y a eu aussi après ça des accusations du fait que j'envoie des photos de moi tout nu à des mineurs. puis, C'est quoi ça, ces accusations-là? Mais ça, c'est vrai, là. c'est- Oh! Ça, c'est vrai, là. Puis ça, c'est clair, mais ça avait l'air très vrai, en plus, comment elle l'a dit, là. c'est faux. À 100 J'ai On dirait qu'il va brailler. Hein? 27 ans, là. Parce que ça aussi, c'est criminel. Mais ce que rapport, j'ai 27 ans. OK. Comme s'il y avait aucun adulte qui faisait des affaires de même, tu sais. Non, mais jamais j'aurais fait quelque chose comme ça. là. Mais ça vient d'où, ça? Ben, ça vient de la C'est personne mineure, justement, qu'elle nous l'a dit. Il y a une vidéo, parce que ça aussi, ça a été sur TikTok. Parce que semblerait-il que c'est la plateforme que vous préférez. On va l'écouter. Hey, c'est un Explique pédo, des il est histoires majeur, comme faux, puis là. il a été couché avec Non, des mais mineurs. explique les histoires Ça, c'est clair que c'est vrai, en plus, là. comme faux pour vrai, là. Ça n'a pas de sens. Tu es en train de se détruire la réputation comme si c'était un dégueulasse Ben, style de tu 30 viens ans qui pas fourrait de sa des jeunes à 10 ans, réputation, là. ça lit par Non, lui. c'est dégueulasse. Ouais, C'est Max ça. Boy est violent aussi, là. Il pète tout le temps des coches. À un moment donné, quand il a pété ma porte chez nous, j'étais sûre qu'il allait me sauter dessus. Continuez à me traiter de cave, mais vous voyez bien que vous vous faites avoir par ce folle-là. Ça, c'est vous Vous êtes avoir par ce vol-là. qu'on entend. Pouvez-vous vous lever? Vous avez été assermenté. Toutes les Macs sont des pédos. Ah, ben là, il s'en vient, là. Vous aussi? Ouais. OK. Puis c'est quoi? Pourquoi vous vous mêlez de ça? C'est quoi? Sarah est venue dans mon live en premier, une couple de temps avant. Elle divulguait des trucs qui étaient faux. Fait que moi, j'ai Mais défendu comment vous Max. faites pour le savoir que c'est faux? C'est Ben, ça? parce que j'étais là. Mais vous étiez pas là quand il aurait supposément couché avec une mineure. Ouais, non, c'est ça, tu sais, comme s'il suivait partout. Ah, et moi, à chaque fois, il faut, je suis là. Non, mais c'est pas cette affaire-là. Ok. C'est l'affaire des pneus. Elle disait qu'elle n'avait pas rien payé, puis qu'il n'y a pas eu justice, mettons, envers elle. Est-ce qu'il y a eu justice? Tu sais, imagine emmener Zaki Boy pour te représenter. Ouais, c'est ça, il a l'air légume, mais moi, c'était là. Envers elle, a-t-elle été compensée? Non, mais comme il a payé ce qu'il avait à payer à la Au niveau la société. criminel. Ouais, c'est vrai ça. OK, fait que vous, c'est ça, la défense que vous prenez, c'est pour Ouais, dire c'est- il a été condamné, entre guillemets, Ouais, c'est ça, il il a a payé été- le prix ouais, au c'est niveau ça, criminel. c'est vrai ça. OK? Et quand vous dites, là, Il a l'air aussi à l'aise que sur Internet. Ouais. elle veut juste salir la réputation, puis là, vous êtes outré de ça, c'est parce que vous la voyez se promener dans différents Ouais, lives? c'est ça, parce qu'elle était venue dans mon live, puis moi, j'ai comme dit la vérité. Puis une couple de jours plus tard, ben le live qui a été diffusé, ben c'est ça, elle est rentrée dans le live à l'autre Parce personne. que tu peux rentrer dans le live de quelqu'un d'autre, là. Ouais, quand Il tu faut veux. que tu te manifestes, mais la personne, l'hôtesse du live, doit te laisser rentrer, j'imagine. Ouais, vraiment, Il y a eu ouais. un seul vidéo live de ce gars-là en question où elle... Faut pas que tu laisses Zaki Boy avec ta femme parce qu'il va sûrement la sauter puis y faire du mal. intervient ou il y en a eu plusieurs? un Un seul. seul. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact, ça, par rapport aux gens qui regardent? Tu sais, parce que ce que je comprends, c'est que quand la vidéo est live, vous avez aussi les commentaires des gens qui Ouais. sont à l'écoute. Il est Puis tout c'est petit, quoi les ouais, commentaires qui défilent à ce moment-là? Ben, ça peut être, c'est un gros dégueulasse, c'est rendu un pédo, c'est un menteur. Plus qu'un BS, je le déteste. Tu sais, en plus, c'est ça, les messages qui montent, c'est « Hey, je le déteste, wow, hey, ça donne envie de brailler, ça. » Ça peut être n'importe quoi, là. Ils ont rien vu dans mes commentaires. On va trouver où ce que tu restes, on va te casser la gueule. T'es un crosseur. Ça, c'est soit des gens qui vous suivent ou des gens qui suivent votre C'est ça. adversaire, Ouais, votre faux tu sais, votre fait que je me faux suis fait accuser d'agresseur sexuel. Puis on me croise des fois, puis hey, c'est vrai que t'as déjà couché avec une fille qui était mineure? Ok, ça c'est clairement pas vrai que quelqu'un ait dit ça. Là. Comme si tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais, même. Y a personne qui va dire à un pédo, hey, salut, as-tu déjà couché avec. Non, c'est pas vrai. Puis le pire, c'est que maintenant, Saki Boy stream les lives de Max Boy QC. Sont-ils amis? Avec des chicanes de BS de même, pas étonnant que ça prend une éternité passée en cours au QC.
C'est ça qui voit, c'est un gros pencheuse de bonne femme. Est-ce que c'est vrai que tu forces des enfants à jouer dans tes pantalons? Oh, y a moi, ça personne m'atteint, qui ça, dit là, ça. puis j'en dors plus. Là. Je me suis fait installer un système de sécurité chez nous, puis tout, là, j'ai la chienne. Là. Puis la mineure en question à qui elle fait référence, elle était mineure, elle était majeure? c'est Majeure, quoi? j'ai demandé ses cartes, j'ai parlé avec sa mère. La fille... J'ai demandé ses cartes? Quand tu cartes une fille, je la pogne pas. Elle avait genre 18, puis il voulait savoir qu'elle avait vraiment 18, je la pogne pas. Elle avait 19 ans. Ah, ok. Puis pourquoi vous dites qu'elle est mineure, puis... En fait, l'histoire qu'il parle, c'est même pas relié à la cause. Là. Pourquoi qu'il se fait rentrer dedans, c'est pas à cause de ça. Non, ce qui est relié, c'est que vous allez sur TikTok, vous demandez d'intervenir, puis quand on vous donne le micro, là, c'est campagne de salissage envers lui. Que ce soit Mais c'est parce que si tu cartes une fille, c'est parce que t'es pas sûr qu'elle est un adulte, c'est bizarre. vrai ou pas vrai ce que vous dites, votre but, c'est que le monde arrête d'y donner de l'argent parce Pas que... juste de l'argent, mais juste que faut pas faire confiance à mon frère. Vous allez au-delà de ça. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi vous faites ça? Je comprends que vous êtes choqué, puis je comprends que vous êtes dans une situation financière qui vous permet pas de changer de pneus puis de remplacer des portes à toutes les 3 secondes. Mais en agissant comme ça et en allant sur TikTok, vous êtes en train de vous faire justice à vous-même. C'est ça, se faire justice. Je vais me venger, je vais le faire payer autrement. Vous dites, je vais aller sur TikTok, puis là, je vais dire qu'il couche avec une mineure, qu'il a son secondaire 2, je pense que vous disiez tout à l'heure. Vous attaquez sa réputation. Mais je savais pas que c'était... pour de vrai, j'étais fâchée aussi, puis j'ai fait ça dans l'impulsivité. Quand vous dites qu'il est violent, là... Oui. C'était en live, la fille avait clairement l'air mineure et les gens demandaient des preuves qu'elle avait 19 ans. Ah ouais. Vous dites, Vous faites référence à quoi? Ben, j'ai un vidéo qui menace un autre TikToker de descendre me péter la gueule. Les gens qui veulent ta version des faits, gros. Ferme-tu ta gueule? Ah, ça, c'est pas ça. Pour de vrai, là, ferme Pas ta gueule, bon. parce que Ça, j'embarque c'est dans le arrangé. char, je monte te voir, puis je vais te la fermer ta gueule. Là, je suis plus capable. Ça, oui. Puis là, je niaise pas, là. Là, t'arrêtes. Mon échalote française de sacré... les deux rient en plus. Aïe, aïe. Comment, man? Moi, Il est fier en plus, hein, il est tout fier avec son hochement de tête. là, Là. ferme ta gueule, parce que j'embarque dans le char, je monte te voir, puis je vais te la fermer ta gueule. Là, je suis plus capable. Ça, oui. Puis là, je niaise pas, là. Là, t'arrêtes. Mon Il est tout content. échalote française de sacrement, man. Moi, je Il suis pas est charrié fier à de ramasser lui, pour là. de vrai, là. Si tu penses que j'ai pas eu peur d'aller voir ce qu'on fait, j'aurais pas peur de venir te voir, toi, la grande échalote, là. C'est ça, éteins-toi. Aïe, aïe. Eux autres sont crampés, puis eux autres, c'est comme, ouais, gênant. T'es un monsieur. Excusez. Moi, j'avais l'impression que c'était sérieux. Donc, ça fait partie de ce qui est arrangé entre vous deux? Il est vrai que j'ai descendu une fois à Montréal me battre avec quelqu'un parce qu'il y avait... Ce qu'on le fait, c'est ça? Il a dit que ma nièce qui avait une tumeur au cerveau parce que je ramassais des dons. C'est-tu vrai, ça, la nièce malade? Oui, tout ça? oui, ça, c'est vrai. Le gars, il a dit qu'elle crève ta nièce, on s'en tout de ta nièce. J'ai dit, répète ça. Il dit, on s'en de ta nièce qu'elle crève. J'ai dit, pas de trouble, toi, je m'en viens. Je suis monté à Montréal, j'étais me battre avec. Après la C'est pas pathétique pareil, là. Je dis, moi. En tout cas, Nos jeunes qui écoutent ça, là, ils savent pas, eux autres, que c'est arrangé, là. C'est de la cyber-intimidation, ce que vous faites. Et plus tard dans l'émission, une femme prétend qu'elle a acheté une voiture d'occasion qui était bonne pour la scrap. C'était quoi le bruit que ça faisait? Oh mon... Je voulais pas l'autre petite stressant, mais quand on commence à parler avec les justicières, c'était super. Mais c'est ça, il y aurait un problème. c'est un vraiment bonhomme, parfait. là. Très Il est satisfait trop vieux pour ces d'aujourd'hui. affaires-là. C'est une bonne décision de venir à votre émission. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un. Tu sais, même moi, tu sais, je veux pas que quelqu'un parle de mon enfant, mais si quelqu'un va se mettre à dire des affaires, je vais. Au pire, le bloquer ou de comment, mais je vais pas faire. Ah ouais, hey, m'en descendre chez vous, venez te battre. Tu sais, c'est juste complètement stupide comme comportement d'adulte, là. Venez au justicier. Ouais, t'as juste ta sub. Si t'as Amazon Prime, c'est gratuit, littéralement. Maxime Forget-Philippon accuse Puis sinon, ben, paye, ça coûte rien, mais coûte même pas 10$, je pense. sa sœur Sarah de l'avoir diffamée sur TikTok et la poursuit pour un montant de 5 000 $. Sarah lui réclame des dommages de 1 200 $ pour avoir crevé les pneus de sa voiture et endommagé une porte de son logement. Vous, ça vous a vraiment affecté, cette situation? Oui. Vous avez fait une vidéo sur TikTok? Oui. J'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, les gens ils ont une limite d'envie. Puis moi, elle est atteinte. On a la vidéo et on aura vos commentaires après avoir vu la vidéo. Guys, on est combien sur cette plateforme-là? Avec
Vivre de l'intimidation, à vivre des reproches de choses qu'on n'a pas faites, à vivre des choses graves par des gens qui nous détestent. Moi, je pense que c'est assez. Moi, je pense que c'est le temps de dénoncer. Moi, je pense que c'est le temps d'arrêter d'avoir peur puis de s'unir pour trouver une solution. J'adore son hoodie qui a pogné aux Winners. Moi, je pense que c'est assez. Moi, je pense que c'est le temps de dénoncer. Moi, je pense que c'est le temps d'arrêter d'avoir peur. Ouais, la musique triste, hein. Puis de s'unir pour trouver une solution pour que ça arrête. Unissons-nous avec ce Philippe. message, on a une partie de la vidéo, mais ça continue, elle est beaucoup plus longue. J'ai la larme si on à écoute l'œil. l'ensemble de la vidéo, vous parlez même, j'ai du mal à dire ça, mais vous sentez mal au point que vous voulez vous suicider? Oui. Oh, OK. J'ai voulu m'enlever la vie, effectivement. Oh, OK. Mais oui. Suite à l'ensemble des incidents... Okay. Ben, il aurait dû le faire. Parce qu'il y a plus de vidéos que ce qu'on a vu aussi, hein? Oui. Là, nous, on a vu l'ensemble, mais je comprends qu'en salle d'audience aujourd'hui, on vous réfère à seulement certains extraits, c'est ça? On s'est limité à certains extraits. Elle me donnait le goût de lui faire de la semaine, c'est dans ça que cette vidéo-là. Mais il y en a d'autres vraiment qui sont quand même graves aussi. Des révélations de votre sœur, des blâmes. Et il y a d'autres personnes, c'est l'effet boule de neige que tout le monde embarque là-dedans. Juste avant, quand vous parlez d'intimidation, c'est très touchant comme message, mais vous n'êtes pas un cyber-intimidateur? Ouais, c'est ça. Mais quand vous traitez l'autre d'échalote, puis tout ça, puis vous riez, là... Non, mais ça, c'est un Mais show. les jeunes, nos jeunes qui écoutent ça, là, ils savent pas, eux autres, que c'est arrangé, là. Effectivement. C'est de la cyber-intimidation, ce que vous faites. Puis après ça, vous pleurez, la cyber... Puis en même temps, vous criez que vous vivez un préjudice, mais vous avez l'air... Si vous embarquez là-dedans, c'est bon, ça vend, là. T'sais, faire semblant de s'engueuler avec l'autre puis dire tout mon échange, je m'en vais te casser la gueule, là. C'est bon, ça vend. Vous étiez crampés tantôt les deux, là. Puis votre témoin que vous emmenez avec vous à la barre des témoins, il vient dire que plus que c'est, on va appeler ça de la shit, là, bien plus que de personnes. Effectivement, puis c'est pour ça que je me suis retiré du réseau. Ça non plus, c'est pas vrai, mais c'est correct. Il est en live encore? Il fait encore des lives? Il fait tirer des téléphones cellulaires. Vous le suivez? Ça, non, c'est pas moi qui le suis, c'est les gens qui me le disent. Mais quand est-ce qu'il a fait tirer un téléphone cellulaire? En fin de semaine. Pas vrai, ça? J'ai fait tirer un téléphone cellulaire, effectivement, mais j'ai lâché le réseau. J'ai annoncé à tout le monde que je partais puis que je prenais du temps C'est pour pas moi. vrai. Vous avez Oui, dit c'est que vrai. vous étiez malade, que vous avez reporté le concours. Je vous suis sur TikTok. Oui, c'est vrai. Mais surtout que sa sœur, elle utilise son auto pour aller travailler. Lui, il est sur le BS. J'ai reporté, mais j'ai fait tirer il y a 2 jours le cellulaire. Puis j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais, que je me retirais parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour ma santé mentale. Les réclamations, là, M. Forget-Philippon, que vous demandez aujourd'hui, c'est quoi exactement? Parce que vous faites une réclamation pour 5 000 $. Expliquez-moi votre réclamation. C'est toutes les choses que j'ai eues Ça a détruit ma réputation à un plus haut point. Qu'est-ce qui a détruit votre réputation dans les propos qui ont été dits? Que je suis un pédophile et des choses comme ça, c'est grave. Le monde, je vous l'ai dit, le monde me croise dans la rue. Il y en a qui me croisent et disent hey, c'est toi, Max Boy QC. La petite fille de 12 ans, elle avait-tu les mains douces quand elle joue dans tes culottes? C'est toutes des affaires que c'est pas vrai. J'ai jamais fait des gestes comme ça. C'est quoi votre dommage que vous avez subi? Ouais, c'est la première fois que je l'écoute. J'avais déjà vu des extraits, mais j'avais jamais écouté. Ça lui n'attise pas de prendre un chandail qui n'a pas de tache dessus. Ouais, c'est ça. Parce que je peux atteindre votre réputation, mais ça n'a aucun... Non, sa réclamation, ça a été pour se faire un beau tatou de hibou dans le cou pour essayer d'avoir des femmes dans son lit qui... d'âge mineur, un impact dans votre vie. OK. Ben, la d'âge perte de revenus adulte. sur TikTok, ça, effectivement, je fais... Vous la qualifiez comment, cette perte de revenus-là? Les preuves, dans le fond, c'est que je faisais entre 2 500 et 3 000 $ US par mois sur TikTok. Et puis là, mon chiffre d'affaires a descendu à 400 $. Mon chiffre d'affaires... Mon chiffre d'affaires de quêtage TikTok a descendu. Quelques dehors, il n'y a plus personne qui vient dans mes lives. Mais ça, c'est pas ça que vous avez Mon produit. chiffre Là. Vous n'avez d'affaires. pas produit de document où on voit que vous faisiez 4 000 par mois. 4 000 par mois, c'est beaucoup plus que le 12 000 que vous avez témoigné tantôt, là. Non, j'ai envoyé des documents, madame, qui stipulent Maître. mes revenus TikTok. Regardez en haut, c'est écrit à côté le US, il y a le montant total du mois. Entrant US, 485. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci versus le mois d'avant, avant que tout ça arrive. 2 356 US C'est en ça. février 2024. C'est ça. Que un mois en février, vous ayez fait Ouais. 2 356 US. Puis qu'en mars, vous avez fait 485, ça nous donne pas assez d'historique pour qu'on puisse en venir à la conclusion. Il faisait 2 356 à tous les mois. Parce que si on arrivait à cette conclusion-là, bien, ce serait plus que le 12 000 Pizzeria Canadiens que chez vous avez dit Jenny. vous-même faire. Votre témoignage est en contradiction.
Mais là, vous avez arrêté de faire des lives de toute façon, fait que c'est pas attribuable à sa faute non plus, si vous avez plus de revenus. Ben, j'aurais pas continué à rester sur un réseau social où on me traite de tous les noms tout le temps. Mais on vous traitait déjà de tous les noms. La gamique, c'est de s'engueuler avec tout le monde puis de s'insulter. Il y a des choses qui sont pas vraies, puis il y en a d'autres où ce que tu viens de faire... Mais comment on fait pour savoir aujourd'hui? Ça a peut-être même augmenté la popularité des lives. Non. Mais on fait comment pour le savoir? Comme elle dit Couture, on le voit où, ça? Je peux prouver mes... Ah, il adore se victimiser, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas de papier. Pauvre, lui. Puis avec moi qui le montre. Avez-vous perdu votre emploi? Oui. Pourquoi vous avez perdu votre emploi? Parce que je tombe en dépression. Mon médecin m'a envoyé un papier. Ouais, il a pas l'air d'avoir changé pantoute, là. Si je suis pas le seul à sub, je me sub. Ouais, si tu veux racheter du temps au live, là, si tu veux que je reste plus longtemps. Pied médical, puis je suis en arrêt de travail. Le Si chèque tu veux d'aide sociale que je reçois, les c'est le annonces chèque pour aussi, les là. personnes qui sont en arrêt vraiment. Votre arrêt maladie arrive au mois de mars. Ça veut dire qu'avant le mois de mars, vous travaillez temps plein. Oui. Tantôt, quand je vous ai demandé pourquoi vous n'avez pas payé la porte en décembre, vous n'aviez pas de revenus en décembre. En décembre, non, j'avais pas d'emploi à ce moment. Donc, vous étiez sans emploi. On peut pas considérer ça comme un dommage. Le TikTok, on a ce qu'on a comme preuve. Puis on n'a pas non plus de preuve qui va pas faire en sorte qu'après avoir passé au justicier, vous n'allez pas repartir puis en faire encore plus. Non, je prends soin de moi, je retournerai pas sur TikTok pour l'instant. Vraiment pas. OK, mais on comprend que vos dommages, dans le fond, sont hypothétiques, là. On n'a pas de preuves telles quelles. Ou c'est des dommages moraux? Vous dites ça m'a... Ça m'a occasionné des dommages moraux aussi, oui. Quant à vous, Sarah, quels sont vos dommages? Ben, c'est une perte de salaire. Pour une journée, c'est ça? Exact. Pour Le 24. Ben, une journée, puis il a quand même fallu qu'elle paye pour ses pneus. T'sais, ils font comme si c'était sa faute. Ah, OK, une journée, c'est pas si grave que ça, là. Je les trouve bizarres un peu. Février, oui. Oui, les 2 emplois. J'ai pas le calendrier scolaire. Là. Vous faites les 2 emplois à tous les jours? Vous Exact. faites l'autobus le matin, puis le service matin, de garde? service le midi, puis l'autobus le soir. C'est ça que vous avez comptabilisé à 162,94 Exactement. sous. Quoi pour la encore? journée. Dans le fond, j'aimerais ça réclamer les pneus que j'avais payés parce que, dans le fond, c'était des pneus neufs qui allaient me durer longtemps. Puis là, j'ai été obligée d'acheter d'autres. Ça faisait combien de temps que vous aviez les pneus neufs? Depuis le début du mois de décembre, dans le fond. Vous avez payé le 1er 465 $, c'est ça, depuis le 1er décembre? 2023. Exact. Ensuite, vous avez dû en acheter d'autres? Exact. C'est 250 $. Et vous parlez de la porte aussi? Exact. 258 $. OK. Madame Forget-Philippon, qu'est-ce que ça vous fait que votre frère là, nous dise aujourd'hui qu'il a une dépression? Je me sens vraiment mal d'avoir dépassé les bornes à ce niveau-là. Est-ce que vous vous excusez aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Je suis content que tu t'excuses, puis je m'excuse aussi. Je me sens mal d'avoir brisé tes pneus. Vous serrez la main? Félicite. Il se sent clairement pas mal. On a déjà vu ça. Vous n'êtes pas obligé, on vous force pas. Non, ça me tente pas vraiment. Mais au moins, vous on fait la paix. Monsieur est plus oui, sur moi, TikTok. c'est sûr qu'après, c'est réglé, là, puis on met ça en arrière de nous. OK, on va vous demander de demeurer à notre disposition. On va les délibérer, on va voir. Merci. Alors, mesdames, je vous propose de commencer avec la demande reconventionnelle, puisque je pense que la faute a été claire. En fait, elle est... Ouais, mais lui, il a clairement été parce qu'il voulait juste avoir de l'argent. C'est sûr que c'est ça. Avouer la faute. Puis il a dû dire, on va faire la publicité de mes lives TikTok après ça. Donc, elle est claire. Le dommage aussi. Pour compenser le dommage de madame, il faudrait lui rembourser la porte. Elle a produit une estimation à 258 $. Il faudrait aussi lui rembourser sa journée de travail à 162,94 $. On a aussi les preuves. Et elle demande le remboursement de ses pneus. Elle nous soumet 2 montants, c'est-à-dire 465 pour rembourser les anciens pneus qui ont été crevés ou 250 qui est le coût de remplacement des nouveaux pneus qu'elle a achetés. Moi, je suis d'avis qu'on ne peut pas rembourser 465 parce que le pneu a été utilisé. Donc, ça serait une double indemnisation. Alors, tant qu'à moi, sa demande reconventionnelle, j'y fais droit également. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant les montants. Concernant les pneus, je donnerais le montant le plus élevé des deux. Même si les nouveaux pneus ont coûté moins cher, je lui donnerais son montant initial de 465 $ pour le remplacement. Je suis d'accord avec Julie Marie parce qu'elle dit que les pneus, elle les a achetés en début décembre 2023. Il y a eu une petite utilisation. Je lui donnerai le montant le plus élevé, qui est 465 $. Je ne considère pas que c'est une double indemnisation. Alors, selon votre total, puisque pour les pneus, vous êtes majoritaire, là, ce sera donc 258 pour la porte, 465 pour les pneus et 162,94 pour la perte de revenus, ce qui fait donc un total de 885,94 qu'on va accorder à madame. Pour ce qui est de... Mais je peux pas croire que Philippon va avoir 5000 $. Après tout ce qu'il a fait, je peux pas croire qu'ils sont...
qu'il donne ça de même. Monsieur, je pense personnellement que c'est clair que les propos de madame sur TikTok sont diffamatoires. Elle l'a admis. C'est pour se faire justice, c'est pour lui nuire, c'est pour se venger. Par exemple, pour le montant, je suis pas certaine. Je suis pas certaine que la preuve a été faite. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Moi, quant à moi, c'est clair que c'est de la la production, diffamation. je pense, qui paye? Ouais. Par contre, le préjudice, je lui ai posé de nombreuses fois la question, c'est quoi son dommage? Monsieur m'a pas fait la preuve, m'a pas convaincu. Il m'a plus convaincu que c'est un cyber-intimidateur puis qu'il est un peu responsable de son malheur. Alors que c'est comme ça qu'il génère ses revenus en chicanant. Je trouve ça triste. Je considère qu'il fait une bonne chose de se retirer de TikTok. Par contre, là, je ne donnerai pas droit à son 5 000 $. Donc, tu dis c'est diffamatoire, mais je vois pas de dommage. Exactement. Je peux pas être d'accord avec toi. On a droit à la dignité, le droit à la réputation. À partir du moment qu'on va sur TikTok, les médias sociaux, on traite quelqu'un de pédophile, on dit qu'il a des relations sexuelles avec des personnes qui sont mineures, qu'il envoie des photos de ses parties génitales à des personnes mineures. Ouais, on a vu les insultes. Je comprends que c'est difficile de départager ce qui est vrai. C'est ça. Ce qui est vrai. Ce qui est scripté. Exactement, parce qu'il l'a dit avec l'autre TikToker. C'était arrangé. Par ailleurs, c'était pas un coup monté lorsque Sarah est rentrée dans le live et a commencé à divulguer des informations dans le but de se faire justice elle-même, dans le but de nuire à son frère. C'est un comportement qui est répréhensible. Pour moi, j'accorderai les 5 000 $. Je suis pas d'accord que ça vaut zéro. Je suis pas d'accord que ça vaut 5 000. On n'a pas non plus la preuve à l'effet qu'il a effectivement subi des dommages. Après la pause, le verdict. Les 3 avocats, ça a l'air de 3 femmes qui s'organisent des orgies de temps en temps. De traiter quelqu'un de pédophile, de violent, ça va loin, là. Plus tard, au justicier. Qu'est-ce qu'il dit finalement, votre garagiste? Ta voiture est finie. Tu peux pas prendre ça, cette voiture-là, et tu peux pas te faire tuer. Je vais commencer avec votre demande à vous, puisque Maxime a essentiellement avoué sa faute pour la porte et pour les pneus, donc vous avez rendu notre travail très facile à ce niveau-là. On va vous accorder le montant de 258 $ pour le remplacement de la porte. On va vous accorder également... Non, c'est pas des juges, c'est des avocats. Le 162,94 $ pour le remplacement de votre journée de travail que vous avez perdue. Et pour les pneus, on va vous remplacer votre coût d'achat à 465 $ pour un total de 895,94 $. Maintenant, pour votre demande de 5 000 $ en dommages pour diffamation, voici ce qu'on en pense. D'abord, je m'adresse à vous parce que je peux comprendre que de votre côté, c'est pas drôle. Vous vous sentiez victime de plusieurs des agissements de votre frère, puis vous avez cherché à vous faire justice à vous-même. Malheureusement, se faire justice à soi-même, c'est jamais une bonne idée. Puis je vais vous dire honnêtement, on a compris votre dynamique familiale, votre enfance, vous nous avez tout expliqué ça. Et malgré tout, vous semblez être une jeune femme qui veut travailler, qui a 2 emplois. C'est rare qu'on voit des gens qui se prennent en main comme ça, puis qui font l'effort d'être un bon citoyen. Puis ça, pour nous, ça a été impressionnant de voir ça. Et je vous dirais que la Sarah qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est pas celle qu'on pensait avoir quand on voyait les vidéos. C'est pas très gracieux, votre affaire, là, sur TikTok. Donc, à éviter, parce que de traiter quelqu'un de pédophile, de violent, ça va loin, là. Ben là, tu sais, je vous dis, il l'a traité de violent. Il a crevé ses pneus, il a fait un trou dans sa porte. Il l'a traité elle traite de qu'est-ce qu'il est, là. Le recours en diffamation. Je comprends pas trop, mais nous, la loi au Québec est tellement ridicule. Vous rencontrez le premier test où on vous dit oui, effectivement, vous avez été diffamé. Maintenant, quels sont les dommages que vous avez véritablement subis? C'est là qu'on est complètement en désaccord les 3. On a 3 opinions différentes. Vous-même, vous scriptez de fausses rencontres live où vous chicanez puis vous vous insultez parce que tout le monde s'invective à n'en plus finir là-dessus. Bien, c'est sûr que ça vient teinter notre perception à savoir, ça a-tu vraiment joué? Est-ce que ça lui a vraiment causé un problème? Et donc, pour nous, c'est difficile d'évaluer le dommage. Par contre, on pense qu'il y a quand même un préjudice moral. On pense que ce sont des accusations qui sont sérieuses, qui vous ont fait mal. Tant mieux si vous prenez cette plateforme-là pour expliquer que c'est faux, parce qu'on le sait, ça peut avoir des répercussions sur vous qui sont très sérieuses, sur votre réputation. Il y avait une justicière qui voulait vous donner 0, l'autre qui voulait vous donner 5 000. On va vous donner 2 500. Ah, il y a eu 2 500, je pense qu'il y avait eu 5 000. Puis il y a 2 500, puis il est allé se faire un tatou dans le cou. Je suis sûr que ça lui a coûté comme un enfant comme 800.
Hey, imagine dépenser presque tout ça dans ton cou. Son tatou, il est dégueulasse. Donc, toi, tu penses que les dommages, ça vaut 5 000 $? C'est quand même beaucoup, 2500. Il devait être vraiment content. Pour moi, ça vaut 5 000 $. Je suis pas d'accord que ça vaut 5 000 $. Je pense que 5 000 Ben, c'est la production qui paye. Je pense que Kato avait dit ça hier, mais c'est sûr que c'est l'émission qui paye. Là. Mais c'est... Je pense pas que eux autres sont ça de leur poche. Là. Ouais, c'est ça. En plus, le gars, il pète des pneus pis tout. Ben, ouais, pas grave. T'as 2500. trop. Je suis pas d'accord que ça vaut 0. Mais ça, les lois au Québec, c'est tellement de la merde, là. C'est tellement mal fait. On n'a pas non plus la preuve à l'effet qu'il a effectivement subi des dommages. Par contre, je peux concevoir qu'il y a un dommage moral qui a été subi malgré le fait que tous ces scénarios scriptés de fausses chicanes sur TikTok, je pense que quand sa sœur, comme tu me dis, quand tu l'as dit, intervient, là, oups, on est ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Il y avait déjà des gens qui venaient à la maison avant les propos tenus par la sœur. Puis la sœur, il faut la comprendre, là. Elle a vécu une injustice pour elle. La criminaliste que tu es. Je le sais. Pédophile. Je suis non, mais restons au niveau. Ce que je vous propose, on coupe la poire en deux, 2500. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les filles, sur celle-là. 2500, ça te va? 2500, ça me va. Parfait. 2500, ça sera. Je suis quand même satisfaite du verdict parce que j'ai récupéré l'argent que j'ai perdu au bout de la ligne. Je suis vraiment, honnêtement, satisfait du verdict des justicières. Par contre, j'aurais aimé ça que, tu sais, avoir été plus entendu sur le point de l'intimidation sur les réseaux sociaux, puis de pouvoir un peu mieux me défendre et mieux me préparer. Moi, je croyais même pas que c'était ça TikTok au départ. Là. Moi, je pensais que c'était des vraies chicanes. Fait que oui, ça change ma perception. Là, je trouve ça encore plus niaiseux que c'était avant. Honnêtement, ma sœur adore donner un show. Donner un show, ça a toujours été comme ça depuis qu'on est tout petit. Donc, effectivement, j'ai de la misère à croire que ma sœur était sincère. Je suis pas vraiment la personne qui va faire du trouble aux autres. J'ai l'impression que... Dans la vie en général, mais là, j'étais vraiment fâchée. C'est pour ça que je suis allée péter ma coche, si on veut, sur les réseaux sociaux. Ah ben, c'est super comprenable, ma grande. J'ai l'impression qu'il était vraiment plus en shape là. Il me semble qu'il est vraiment pire aujourd'hui. Sa face est plus à place. Ses mamelons sont bien hauts. Je crois pas pourquoi ils sont aussi élevés, ces mamelons. Je crois pas un jour me réconcilier avec ma sœur, mais si cela arrive, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Là, ça doit être plate, j'imagine. Il reste 45 minutes, on a le temps de... L'autre affaire d'arrestation, là. Je vois, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça, là? Un homme accuse une femme pour ça, un fraudeur recherché par la police. Mais je suis pas capable, il saute à ma face. Fait que là, c'est l'affaire d'arrestation à l'émission, là. Ouais, ça. On va regarder cela. Ce soir, si au justicier. Pourquoi Rocky? J'aime Rocky Stallone. Cet homme a dû se résigner à faire euthanasier son chien boxeur Rocky seulement 6 jours après l'avoir acheté. Pourquoi il souffrait? Il était paralysé. Mais quand les éleveurs ont refusé de remplacer l'animal, il s'en est pris à eux sur les réseaux sociaux. Cheap, bastard, idiot, asshole, connard, stupide, menteur. Vous les mettez KO, là. C'est vous le Rocky dans l'histoire. Mais d'abord... Le huissier, il a cogné à ma porte, puis il venait saisir la voiture. Cette femme a été victime d'une transaction frauduleuse. M. Mathurin vous a vendu une voiture qui ne l'appartenait pas. Il a falsifié un document. Et pendant plus de 10 ans, elle a couru après le fraudeur pour se faire rembourser. Il me disait toujours, je vais te payer, je vais te payer. C'est de la manipulation, vous la manipulez. Vous y jouez dans la tête, cette pauvre femme-là. Elle a rien fait. Mais aujourd'hui, elle s'adresse aux justicières pour mettre fin à son cauchemar. Il y a des policiers qui sont ici et qui vont procéder à votre arrestation dès que l'audience sera terminée. Une chance. Annick Allaire a acheté une voiture d'occasion et a découvert par la suite que le véhicule n'appartenait pas au vendeur, mais bien à la compagnie qui en avait financé l'achat. Et comme Patrick Mathurin a cessé de faire les paiements sur la voiture, celle-ci a été saisie. Elle le poursuit pour un montant de 5 000 $. Madame Allaire, vous réduisez votre réclamation de 9 000 $ à 5 000 pour le remboursement de prix d'achat d'une voiture automobile Kia Soul 2010 que vous avez achetée de la part du défendeur.
Il y a quelques années déjà? Oui. Quelle année déjà? 2013. Vous êtes à la recherche d'une voiture. Pour quelle raison? C'est que je venais d'accoucher de mon enfant et ma voiture, dans le fond, avait seulement que 2 portes. Et j'ai décidé de vendre ma voiture pour en acheter une à 4 portes pour pouvoir avoir plus d'espace pour ma fille. Là. Et le prix de vente est quoi? 9 500 et j'ai réussi à le bargainer à 9 000 Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais demandé le numéro de série. Elle parle un peu comme un AI. J'avais demandé le numéro de série de la voiture. J'ai effectué un RDPRM et j'ai fait un CarProof aussi, voir si la voiture était accidentée. Tout ça dans le but de vous protéger? Oui. Pourquoi? Et... Vous aviez une puce à l'oreille de quelque chose d'anormal? Je savais qu'il fallait faire ces procédures-là avant l'achat quand on achète d'un particulier. Okay. Alors là, j'ai réalisé qu'il y avait une dette sur la voiture. Une dette comme un financement? Oui, un financement, mais il ne mentionnait pas le montant. Puis vous, à ce moment-là, vous avez des problèmes de santé, j'ai compris. Oui, j'ai eu un cancer du cerveau. Un cancer du cerveau? Oui. Stade 3 que j'ai vu, là. Oui. Puis là, comment ça va aujourd'hui? J'ai eu une récidive en 2020 et je suis suivie à tous les 4 mois parce qu'il n'y a pas de rémission dans ce type de cancer-là. Au moment de la transaction de la vente, j'ai compris que vous étiez déjà malade? Oui. Donc, vous avez fait... Oh my God, c'est parce qu'on n'était pas au courant. Il n'est pas écrit dans sa face, là, cancer du cerveau, là, on le sait, là. Et vos devoirs. La banque ne peut pas vous donner d'informations, bien sûr. Ils ont raison, c'est confidentiel. Oui. Vous en parlez à M. Mathurin. Oui. Donc, vous dites à M. Mathurin, il y a une dette. Oui. J'arrive pas à savoir le montant. Oui. Vous lui faites confiance et vous lui demandez c'est quoi le montant. Oui. C'est exact, vous lui dites que c'est 3 000 $. Exact. Il m'a donné un document comme de quoi que c'était comme une libération de dette. Et ça justifiait Girl, speak normal. Ce document en question, avec respect, Madame Allaire, j'ai du mal à comprendre que vous acceptez ce document-là comme étant un document qui émane d'une institution financière. Il y a des fautes d'orthographe. Cher Monsieur Mathurin, prenez connaissance de nos salutations distinguées, au singulier. La façon que c'est écrit, les informations que ça contient, à sa face même. Dès que nous avons vu ce document, pour nous, c'est un document qui est falsifié. Gars, genre, ton bec, genre, trop dégueulasse, genre. Falsifié. Oui. J'ai su par la suite, parce que quand j'ai acheté la voiture, j'ai refait un RDPRM et j'ai rappelé l'institution financière en disant qu'il y avait eu cette lettre-là. Puis j'ai demandé à parler au monsieur qui avait signé la lettre. Oui. Et il n'existait pas. Donc, vous aviez quand même une puce à l'oreille. Il y avait quelque chose pour vous qui clochait. Vous n'avez pas tout à fait confiance en lui pour continuer de faire ces vérifications-là. Je voulais m'assurer, quand j'ai acheté la voiture, que la dette était éclairée du 3 000 $. Monsieur Mathurin, cette lettre-là, ben, c'est clair qu'elle ne provient pas. J'ai comme l'impression que Léa essaie de nous vendre ça en disant qu'il se fait arrêter pis tout, mais ça a l'air pas très bon comme un épisode, là. C'est un crosseur pis il se fait arrêter à la fin de l'épisode. Moi, je pensais qu'il venait comme se faire arrêter pendant l'épisode pis tout. Il n'y a pas de la banque. Absolument. C'est vous-même qui avez fait mais ça a pas l'air super intéressant comme épisode. ce document. On peut se dire ça, ouais. On peut pas dire ça. Est-ce que vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Je l'ai fait faire. Dans la douche. J'ai fait faire la lettre par mon ancienne secrétaire. Votre ancienne secrétaire? Ouais, je devais absolument vendre la voiture. Dans votre fraude, là, vous avez amené quelqu'un d'autre avec vous? Ouais. OK. Malheureusement, ouais. Oui, d'accord. Et là, ce que vous faites, vous continuez la procédure de vérification. Là, après ça, j'ai demandé à M. Mathurin de lui ramener la voiture pour qu'il me rembourse. Et il n'a jamais voulu. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait des démarches auprès de mon assurance automobile. J'ai parlé à un avocat qui me dit tant que M. Mathurin effectuerait les paiements sur la voiture, de ne pas faire de démarche à ce niveau-là, d'attendre avant de parce que c'était 3 000 je pense que du coup, je vais changer d'épisode. Ça n'a pas l'air bien intéressant. Plus quelque chose de bien BS, là. Un homme accuse son ex-conjoint d'avoir utilisé sa carte de crédit à son insu. Une femme se fait rembourser l'achat d'un scooter. Est-ce que vous savez certains épisodes qui sont bons, drôles? Oh, ça a l'air BS aussi. Une femme est évincée de sa maison par son ex-beau-père. Une jeune femme poursuit sa propriétaire pour avoir transformé sa vie en enfer. L'abonné au 911.
Le canular de la mort. Un homme se dit victime de cyberintimidation à la suite d'un canular téléphonique. Attends, ça a l'air de bon, ça a l'air BS. C'est canular téléphonique, c'est comme moi dans Ce soir, au justicier, une mère de famille perd la place de sa fille en garderie après s'être confiée publiquement sur Facebook. Le but, c'était d'aller chercher une belle relation avec elle. Vous pouvez nous lire ce que vous voyez? Je me sens mal, j'ai peur qu'elle néglige ma fille. Quand j'ai lu la publication, moi, je me suis dit, c'est épouvantable, quel genre de gardienne? Et moi, si je fais affaire à la garderie, je retiens mon enfant. Mais d'abord, ce jeune homme a voulu faire un canular téléphonique à l'ex-conjoint d'une copine. Toc, 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 qui est là? Il m'a dit qui est là. J'ai dit le gros porc qui pue. Vous trouvez ça drôle, vous? Évidemment, la victime du canular... Hey, c'est vraiment bon. Toc, 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 qui est là, le gros porc qui pue. C'est tellement gratuit, en plus. ...a une toute autre version. Lui, ce qu'il dit, c'est que vous avez mentionné qu'elle était morte au téléphone. Et pour assouvir sa vengeance, il s'est tourné vers les réseaux sociaux. Ce qui fait pitié, là, c'est votre famille de pauvres, pour vrai. On dirait que le monde, là, qui ont pas de tatou visible, à part un dans le cou, on dirait que c'est tout des bizarres. Ça, là, c'est deux enfants qui essayent de s'humilier en public. C'est niaiseux, votre affaire. En fait, j'ai dit bizarre, mais j'ai utilisé le terme BS. Danny Kingsbury prétend que Sébastien Poirier a voulu se venger de lui à la suite d'un Hey, mais il est sur TikTok, ce gars-là, je pense. Canular d'un goût douteux. Il l'accuse d'avoir crevé les pneus de son auto et d'avoir donné une campagne de cyber-intimidation sur TikTok. Il le poursuit pour un montant de 1305 $. Mon tatou, il est pas dans le cou, ma grande, là. J'en ai pas de tatou dans le cou. Sébastien Poirier reconnaît avoir publié de nombreux posts sur TikTok, mais sans jamais identifier Danny Kingsbury. Il prétend que cette histoire lui a fait couler son examen de l'AMF et lui réclame des dommages de 814 $. Danny Kingsbury, mais je suis sûr qu'il est sur TikTok, ce gars-là. Kingsbury, oui. Il est allégué que vous avez fait un canular douteux. Il montait dans mes lives des fois avant, je suis vraiment sûr que c'est lui, puis il était gay en plus. Ok, c'est ça. À Monsieur Poirier. Oui. Qui est Monsieur Poirier par rapport à vous? Dans le fond, c'est l'ex d'une de mes amies. C'est mon amie depuis 6 ans, 7 ans. C'est une amie proche. Je sais qu'il m'aimait pas tant. Ça veut dire quoi, ça? Ben, il y a eu des accrochages avec le passé, c'est sûr. Il m'a déjà même pris à la modérateur dans gorge son live, pendant un souper avec des amis. Justement, est-ce que c'est vrai, ça? Non. Je l'ai pris par derrière le cou parce que, justement, il soit qui... Parce que ce que vous devez se comprendre, c'est qu'avec lui et ses amis, juste à cause que je voulais sortir avec mon ex. Puis, à chaque fois que j'étais avec eux, tu sais, des touchés déplacés, qu'à chaque fois, les deux jumelles, ils étaient comme... J'aimerais ça que t'arrêtes. Puis OK, là, ça va un peu loin. Quand vous parlez de jumelles, est-ce que c'est la jumelle de... Mon ex, ouais. Alors, est-ce que vous prétendez que M. Kingsbury touchait votre ex? Tu sais, des fois, il pognait les fesses ou des volages de cellulaire. Je tirais la queue de cheval. Souvent, elle voulait pas, puis à un moment donné, je me suis tanné. Puis... Non, mais dans le sens qu'il y avait le même nom, puis je me souviens que le gars qui montait, il était gay, puis lui, ben, il est pas mal, là. J'ai juste dit, tu vas arrêter ça tout de suite. C'est désagréable, personne n'aime ça. Est-ce que c'est exact? Entre autres, mais c'est pas des attouchements sexuels parce que... Mais toucher les fesses de quelqu'un? Ben, personnellement, c'est entre moi et elle. C'est comme, là, aujourd'hui, elle est pas là pour témoigner, mais c'est pas toucher les fesses. Jamais j'ai touché ses fesses ou autre chose. Est-ce qu'elle vous disait de ne pas le faire? Non, ça ne lui plaisait pas? tout le temps. Puis aujourd'hui même encore... Donc, elle était consentante? Encore même, jamais je touche ses fesses, jamais j'ai touché ses parties en tant que telle. Il était super jaloux sur moi. Donc, c'était une blague entre vous? J'ai un lien très proche avec mes amis. Ça a toujours été. J'ai aucune attirance sexuelle. En passant, je suis homosexuel, donc j'ai pas... T'avais pas besoin de le dire, on avait remarqué, mon grand. Pas d'affaire, bon, ça vous rassure? Il savait, c'est ma meilleure limite. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, elle aurait pu être là, elle aurait dit que non, pour elle, c'était pas un attouchement sexuel. Je comprends. Je pensais que c'était Rémi Desgagnés. Je comprends que ça vous dérangeait, mais vous comprenez que c'est des voies de fait, ça. Ce qu'il a fait, selon moi, c'est pire. Parce qu'il va dire qu'ils ont jamais dit non, ils ont jamais dit ça. Mais j'ai quand même entendu ma copine, sa sœur aussi me le disait, puis... Tu sais, c'est quand même des choses désagréables que le monde endure. Tu sais, des fois, il pognait ses seins là, à la jumelle à mon ex, là, puis à chaque fois, il était comme « arrête », puis tu sais, des mouvements brusques, puis tu le sais qu'elle veut pas, là. Donc, vous avez défendu votre ex, vous avez trouvé que c'était inacceptable. Toujours. Je comprends que lors de l'introduction tout à l'heure, vous avez admis... Pour le prank call? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Et pourquoi vous l'avez fait? Un prank call pour rire avec son ex et mes amis. Vous avez dit quoi?
Moi, je sais pas si ça se dit à la télé, là, même son ex puis sa sœur jumelle était là. Allez-y, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, c'est Toc 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 qui est là. Il m'a dit qui est là. J'ai dit le gros porc qui pue. On est parti à Ray, puis il m'a... C'est tellement gratuit. On est parti à Ray. Il y a même pas rien de drôle là-dedans, pour vrai. Là. Je ris parce que c'est juste trop gratuit, mais c'est pas drôle. Hey, Toc Toc Toc, hey, le gros lait qui pue. C'est Danny, c'est tabac. Il a catché que c'était moi. J'ai raccroché. Ça finit là. Vous trouvez ça drôle, vous? Ben là, nous, on a ri sur le coup, mais Non, 2 heures plus tard, quand on trouvez ça était allé, drôle? était là, non, mais sur le coup, c'était drôle. Puis mes amis aussi ont trouvé ça drôle. Puis je sais que c'est immature, je l'admets. Je suis pas là en train de dire... Léon, nous autres, dans notre temps, on n'avait pas peur de dire le monde était gros pis laid, pis noir. Que je l'admets pas, là, au contraire. Est-ce que c'est parce qu'il a rompu avec son ex? Non, Même pas. Ça vous tentait de vous amuser, puis Ben j'ai là, parce décidé que de dire c'est ça. sûr que c'est très fait, là, sa relation avec elle. Puis, tu sais, j'ai été la voir avant mon chiffre, on a parlé de ça, puis on a eu l'idée de faire un prank call. Est-ce que vous voulez Ouais, mais... Vous voulez pour la rupture? Ben, au contraire, je suis content qu'ils soient plus ensemble. C'est très bénéfique pour mon ami, je trouve. Et vous, il vous a dit quoi? Le canular, c'était quoi? Ben en fait, il m'a appelé 2 fois en 2 minutes. Le premier appel, j'entendais juste quelqu'un pleurer. J'ai vraiment différencié les mots « est morte ». Puis après ça, j'ai commencé à poser des questions. Qui est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai commencé à paniquer. Il m'a raccroché la ligne au nez en riant. J'ai appelé mon ex tout de suite après qu'il m'a raccroché la ligne au nez. J'étais comme... Je l'ai sûr que tout allait bien. Elle m'a répondu. Je suis comme... OK, tout va bien. Puis après ça, ils m'ont rappelé. Il a tellement l'air d'une merde, ce gars-là. L'autre appel, elle a duré 2 minutes 8. Puis dans ce message-là, c'est là qu'il m'a fait son toc-toc-toc. Puis il a commencé à me traiter de gros lard sans arrêt. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Puis là, j'ai eu l'intention d'aller le voir à son travail. Lui, ce qu'il dit, c'est que vous avez mentionné qu'elle était morte au téléphone. Mais c'est des fausses déclarations. Ben... C'est une fausse déclaration. Avec les tatous dans le cou. Vous avez jamais dit ça au téléphone. Lui, il a l'air vraiment une grosse merde. Vous avez dit toc-toc-toc. Qui est le gros porc qui pue. C'est quand je capte. Hein? De Ça vous dire, donne c'est quoi de faire ridicule. ça? Mais j'ai jamais dit que quelqu'un était mort. Là. Je suis peut-être assez immature de dire ça, mais pas assez pour dire que quelqu'un est décédé. Mais avouez que ça colle à l'histoire, là. Mais non, moi, j'ai pas dit que quelqu'un était décédé. Eh Son bon. ex était à côté de moi. J'ai pas... Vous lui faire peur, le Mais gars. non, Ce j'ai que juste tu as dit fait non. subir J'ai est juste mort. parlé de son apparence physique et non genre de sa situation amoureuse avec quelqu'un qui est supposément décédé, mais qui est à côté Mais de de moi. parler de l'apparence physique puis de le traiter de gros porc, ça vous donne quoi? Désolée, hein, je reprends les Inquiétez-vous propos, pas, là. moi, Et l'événement des pneus, vous êtes au travail, Oui. vous allez fumer à l'extérieur. J'avais pas de lighter. Je suis rentré en dedans. Je l'avais vu en sortant. Là. Il était dans le parking. Fait que je me suis dit, il va me parler. Je suis ressorti, il était plus là. Mes tailleurs étaient éclatés. Puis en tout cas, Ça, c'est combien de temps après le canular? 1h30. Une autre affaire de pneus éclatés, ouais, c'est ça. Je viens juste d'allumer là. Hein? Encore. Concernant là, les pneus, c'est Ça serait un gars qui dirait aussi girl period, genre yark ton bec. quoi la preuve qui fait que c'est vraiment lui? Il a demandé à mon frère sur le texto où je travaillais, genre environ 10 minutes avant. Attends, hey, on voyait avant. 1h30. Concernant là, les pneus, c'est quoi la preuve qui fait que c'est vraiment lui? Il a demandé à mon frère sur le texto où je travaillais. Yo, comment ça va? Sais-tu qu'est-ce que ton frère fait? Lequel, Danny? Il travaille jusqu'à 11h a priori. Chris, il work où? ETF. Il work pas pour vrai. XD. Oui, une retirée, en fait, c'est le même propos que le. Il y a son char. Chris, il cherche-tu des mags ou il y en a déjà? Mon ami vend les seins. Faudrait que tu lui demandes, je sais pas. Il se cherche peut-être des tirs d'hiver, tailleur. Celle, tu l'as pas vu. Non, je vais le Là, faire. environ 10 minutes avant, il m'a demandé à mon frère si j'avais besoin de pneus. C'est quoi la coïncidence? 10 minutes Non, mais après, vous, là, j'étais... vous fumez, puis Ouais. là, vous voyez pas, là. Il était plus là. Il était parti, puis je voyais mes pneus qui dégonflaient. Vous voyez ça dégonfler, vous, Ben comme là, ça? mon auto est juste devant la porte pour OK, sortir. bon, ben quand vous voyez devant la porte, vous êtes sorti avec votre cigarette, là, est-ce que les pneus sont en bon état? Non, il était en train de dégonfler, puis le monsieur était parti. Puis il Pourquoi vous conduisait. ne nous avez pas fourni les photos? J'ai essayé, j'ai été au poste de police. Eux, ils les ont, moi, non. Avez-vous la facture des Oui. pneus de remplacement? Oui, vous les avez avec vous. En fait, vous avez fourni une facture à notre recherchiste, ici à l'émission, où on voit un montant de 367,92 qui est daté du 24 novembre. Puis ensuite, vous avez dit, oublie ça, ce n'est pas la bonne facture. On n'a pas de preuve que les pneus ont été crevés, puis on n'a pas de facture pour les pneus. Avez-vous crevé ces pneus? Non. Est-ce que ça se peut que Comme vous si avez... le gars il allait dire, avez-vous crevé ses pneus? Oui.
Tu sais, ça aurait été malade, là, mais voyons donc, qui sera assez cave pour répondre oui à ça? Une personnalité où vous vous estimez justifié de vous faire justice à vous-même? Non, aucunement. Quand lui, apparemment, touche une fesse ou je ne sais trop, là, vous êtes justifié Ouais, ben Max Boy, c'est ça, je pensais. Ouais, Max Boy, il aurait dit oui, sûrement. de la gripper par le cou. Puis Puis il aurait été bien fier. Non. Vous Ça, reconnaissez que c'est l'accumulation. une erreur, que c'est une faute. Oh, oui, l'accumulation était trop là. Et quand il vous fait un prank call, qui en soi est inoffensif, vous le percevez comme étant, oh mon Dieu, quelque chose de grave. Lui, il dit, moi, Ben, c'est pas inoffensif, c'est juste vraiment stupide. je l'ai juste insulté. Non. Là, c'est vrai que vous écrivez à son frère. Puis vous dites pas à son frère, j'aimerais ça savoir où il travaille parce que j'aimerais ça aller discuter avec lui pour qu'on puisse régler nos choses puis enterrer la hache de guerre. On voit clairement que c'est un mensonge, là. C'est scripté, ça, là. Ah, il travaille où? Je pourrais y vendre des pneus. Il travaille où? Ouais, parce que j'ai pas confiance en lui. Puis s'il sait que son frère m'a pranké, il va peut-être vouloir le défendre. Puis moi, je sais ça. Tu sais, me faire manipuler sans arrêt. Mais même. ça, c'est justifié. De mentir et de scripter tout ça pour pouvoir vous rendre sur son lieu de travail puis aller le confronter là, parce que c'est là que vous voulez votre satisfaction, ça, c'est correct pour vous. Ben, le là, il est un petit peu excessif, étant donné que j'aurais patienté dans mon temps. Non, c'est pas moi qui ai fait le là, c'est vous. Vous auriez pu dormir, vous levez demain matin, vous l'avez dit vous-même, j'ai appelé mon ex, c'était correct. Ça aurait pu prendre une semaine à macérer tout ça, puis se parler d'adulte en adulte. Ben, j'étais quand même assez calme là, dans mon... Tu sais, j'ai vraiment pas... Ça, c'est ce que vous dites. Peut-être que vous êtes allé crever des pneus, peut-être que non. Peut-être. Parce que finalement, vous y avez pas parlé. Non, j'ai pas pu. Quand il est sorti, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il regardait son sel, il a levé la tête, il m'a vu, puis il est rentré dedans. J'ai rien vu d'autre que ça. Mais vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Qu'ils soient là dehors, qu'ils vous voient, puis qu'ils disent... Puis la deuxième option, c'était que j'appelais la police, je dis qu'ils ont fait un prank call, ils vont le voir, ils s'en foutent, puis ils continuent. Premièrement, on n'appelle pas la police pour un prank call. Je sais, mais c'est Et quand même... deuxièmement, ça ne nécessite pas que vous vous déplaciez physiquement où lui se trouve. On est d'accord avec ça? Là, vous comprenez que moi, j'ai de la misère à vous suivre. Oui, je comprends, parce que c'est pas une relation professionnelle, mais de mon côté, ça l'était. Non, parce que c'est un comportement qui est irrationnel. C'est pour ça que j'ai de la misère à vous suivre. Ensuite, quand tout ça arrive, là, vous vous mettez à faire ce que M. Kingsbury appelle de la cyber-intimidation. Vous avez un compte TikTok. Ah, OK, bon, ça répond aux questions. Les deux ont un compte TikTok. Et vous allez sur votre compte pour publier des messages. Minable un jour, minable toujours, un autre alcoolique qui s'en mêle. Tu fous quoi dans ton 3,5 tout crotté à fumer du pot journée longue si tu as été à l'uni? Où vous l'identifiez. C'est drôle, le monde qui font ce trend-là, mais c'est les personnes les plus fake au monde, genre cette cave-là. Aïe, OK, les deux sont vraiment BS. Ça fait juste des preuves de plus pour la police pour le harcèlement et atteinte à sa réputation. Puis vous parlez de ce qu'il vous a fait pour vous faire justice à vous-même. Ben, c'était vous pas de allez la justice. l'insulter puis l'exposer au grand jour. Je voulais vraiment pas l'exposer. Moi, mon but, c'est vraiment que le monde comprenne qu'il est toxique. Faire des jokes de même, ça se fait pas. Vous nous avez produit un appel téléphonique que vous avez enregistré avec monsieur. Il m'appelait, en fait, la soirée même. Lui, vous téléphone. Des affaires de pneus et tout. Il m'avait appelé la soirée même. Là, La soirée du canular, Oui. là. Quelle heure, à peu près? 11h, minuit. Peut-être OK. que je dirais max 1 heure, là. Je m'en souviens plus, là, ça fait environ Et 2 vous, mois. pas besoin de nous répéter ce qu'il y a dans l'audio, on va l'écouter. Tout le monde va l'entendre, on va l'écouter au complet. Gardez vos commentaires. Allô? Pourquoi? Je sais pas, tu m'as dit que tu t'en es avec tes amis, t'as pas d'amis, c'est ça? Ben, malheureusement, je peux pas venir parce que... Ah, il est fier aussi, il est tout fier. Hey, on dirait deux enfants du secondaire. Que je disais, Chris de ta... Tu sais, là, t'es une fake personne, personne t'aime. T'es un fake ass, bitch, là, tu devrais juste te suicider. Oh, shit. OK. Ça a été loin. Puis là, vous avez peut-être Deux perdants, dans le fond. entendu, là, on a bloqué un mot. C'est une insulte relativement à son orientation sexuelle. Là. Par respect pour tout le monde, je le répéterai pas. Là. Pourquoi vous l'invectivez comme ça? Ben, parce que mon ex, elle me l'a dit qu'il avait volé son sel. Fait qu'il savait qu'elle me menaçait. Il savait tout ce qui se passait. Puis il savait que en faisant un prank de même, ça allait venir m'affecter. Vous venez de lui dire, tu devrais te suicider. Ouais. À cet homme-là que vous nous avez dit, j'ai jamais pu le blairer, lui. Après la pause. Vous nous avez fourni 2 factures. Ouais, mes examens d'AMF. En fait, j'ai juste pas pu me gérer, là, puis être comme étudier. Ou vous n'avez pas eu le temps d'étudier parce que vous avez fait trop de TikTok. Ouais, c'est ça, Danny mais... Kingsbury Hey, tu sais, je veux dire, quelqu'un disait une affaire là, OK, OP, c'est juste cave, mais là, d'aller de ce genre de
C'est parce que c'est un BS aussi, c'est ça. 1305 $ à Sébastien Poirier pour avoir crevé ses pneus et l'avoir diffamé sur TikTok. Sébastien Poirier réplique avec une contre-poursuite de 814 $ reliée à un canular déplacé. Ce que vous nous dites, c'est que vous avez trouvé ça tellement épouvantable qu'un canular vous fasse croire que votre ex se serait suicidé. Quand on réplique à ça, vous lui dites « va donc te suicider ». Non, ça, c'était vraiment pas ça. J'ai dit, si je me serais suicidé à cause de ton prank, penses-tu que t'aurais trouvé ça drôle? Est-ce que vous reconnaissez un tort? OK. Maintenant, on va regarder 2 des vidéos TikTok. Juste 2. Parce qu'il y en a plusieurs. Là, on a une liste complète que nous, on a toutes regardées. Mais on va regarder ceux-là. Fait quoi? Moi, je me fais prank call, puis le monde me fait un croire. Mon chat va aller dans la cave. Que mon ex s'est suicidé. C'est des drôles de jokes, hein, jouer avec le suicide de même. En tout cas, Danny Kingsbury, quand ça t'appelle avec un numéro privé, puis que tu sais pas c'est qui, puis que tu réponds, puis que ça pleure, puis tu sais pas c'est qui. Hey, c'est comme, tu sais, juste des buzz, le câble. Tu sais, le gars, ça va faire des vidéos. Il me dit ça, puis. Hey, c'est un peu un call au pire, c'était pas drôle, mais des buzz. Ouais, ben, hein. Il a été vraiment blessé par son prank call, en tout cas, pour qu'il débosse pas de même, là. Et tu deals avec, hein? Nice joke. Je ferai même pas entendre l'autre. Ah, parce que même dans lui, vous le nommez. Oui, je l'ai nommé. Vous m'avez dit tout à l'heure, je pense qu'il y a 2 minutes. Non, je l'ai jamais nommé jusqu'à temps que lui commente. Oui, Mais vous le nommez. Vous faites ça pourquoi? Vous vous sentez justifié de faire ça? Ben, c'est à cause qu'il commentait déjà dans mes choses. Fait que je savais que... Ça mérite un TikTok complet à son sujet avec ses coordonnées. Ben, de mon côté à moi, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages de plusieurs autres personnes qui avaient pas rapport à l'histoire, puis que c'est sûr que ça vient de ce côté-là aussi. Je vais vous aider à m'aider, ou à nous aider plutôt. Ce que j'essaie de chercher, là, c'est du remords, une indication que non, vous ne faites pas justice à vous-même. Puis tout ce que j'entends, c'est que vous confirmez avoir bien agi puis que vous étiez justifié de le faire. Ça commence d'un prank call. Ça, là, c'est 2 enfants qui essayent de s'humilier en public. C'est niaiseux, votre affaire. C'est un prank call où il dit « Tu pues le gros porc, je sais pas trop. » Puis vous dites « Non, ce qu'il m'a dit, c'est « Ah, en pleurant, elle est morte. » Mais ça aurait pu arrêter à quand vous appelez votre ex, puis qu'elle est en vie, puis qu'elle va bien. Ça aurait pu arrêter Ça n'aurait jamais arrêté. Il aurait continué à faire ses pranks. Est-ce que c'est de sa faute à lui? À la base, oui. Tu bloques son numéro au PDP. C'est de sa faute à lui. Je sais pas c'est qui a fait ses pneus, mais c'est quand même de sa faute s'il a pranké quelqu'un d'autre que moi, puis qu'ils sont allés faire ses pneus. OK. Votre réclamation, vous demandez une réclamation pour la cyber-intimidation. Oui. Je veux connaître c'est quoi vos dommages pour la cyber-intimidation. Qu'est-ce que vous avez subi comme dommage? Je m'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai quand même vécu du stress avec ça beaucoup, genre ça m'a quand même limite affecté. Mais comme... Je suis fort, côté caractère, je suis quand même fort, je suis capable d'encaisser dans la vie, mais surtout, aller dire me suicider quand il sait pas mon passé, ça m'a pesé dans des pots puis des comptes dans ça. C'est sûr, les cartes sensibles ont été touchées là-dessus. Là. Fait que c'est sûr, c'est pour ça, là, surtout, j'aimerais qui paye pour ça. Fait que c'est 500 $ pour la cyber-intimidation, puis vous avez dit 440 pour les pneus qu'on n'a pas de facture, 365 pour l'installation des pneus qu'on n'a pas de facture, c'est ça? Oui, malheureusement. C'était les 4 pneus? Oui. Non, il y avait percé 2 pneus, mais là, moi, j'ai changé les 4. Là. Mais 440, c'est les 4 pneus ou c'est juste les 2 percés? C'est les 4 pneus. Mais pourquoi vous avez changé les 4? Mais pourquoi ils paieraient pour 4 pneus? Ben là, moi, j'ai pas fait le calcul, là. J'ai juste... Fait qu'on divise en 2? Ouais. Alors, vous réclamez des sous aussi. Vous réclamez un dommage pécuniaire et vous réclamez aussi des dommages moraux. Vous nous avez fourni 2 factures. Oui, mes examens d'AMF. Exactement. L'incident se passe le 12 novembre. À cause du canular. Ah, OK. C'est vraiment 2 gars qui essaient d'avoir une pause de cash. Là. Ils n'auraient pas réussi les examens à cause qu'ils seraient fait traiter de gros porc. Puis, c'est qu'il faut que tu sois faible mentalement. Que nous, on appelle canular. Et les factures que vous nous donnez, il y en a une, ça date du mois d'octobre, de 157 $ chacune. Et en fait, j'ai juste pas pu me gérer, là, puis comme étudier, puis comme me focusser sur mes études. J'étais vraiment dans ma rupture, dans mon prank. Puis je comprenais pas pourquoi j'avais vécu dans ça. Mon prank. Ou c'est parce que vous avez fait trop de TikTok, vous n'avez pas eu le temps d'étudier, vous avez échoué vos examens. Non, un TikTok, c'est pas si long. Non, vous en avez fait des TikTok, là. On a entendu seulement 2, là, mais vous, là, vous êtes donné à cœur joie, là. Ben, c'est que j'avais pas écrit, puis j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je me défende contre tout ce monde-là. Vous défendez contre quoi?
Ben, contre ce que le monde va Ah, on va aller checker son compte après. Sébastien Poirier de croire de ce qu'ils vont dire. Mais Moi, je suis c'est curieux de vous voir qui ses vidéos. continuez sur TikTok, vous faites des publications, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux au lieu d'étudier, et là, vous dites que c'est à cause de ça que vous avez échoué. Et ça a coûté, les examens de reprise, ça a coûté 157 $ à chaque fois, donc 314 $. Vous réclamez des dommages moraux de 500 $. Expliquez-nous, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, là, moi, je me suis fait insulter, je me suis fait dire que j'étais un batteur de femmes, tandis que c'était aucunement le cas. Je me suis fait traiter de tueur de chat par eux autres, parce que justement... Mais c'est qui ces eux autres, là? On parle de Danny, mon ex, sa jumelle, puis tous ces autres. Son ex Danny. On parle de lui. Parce que si vous attribuez les 500 $ à tout ce que les autres vous ont fait, ça marche pas, là. Non, non, ça... Allez poursuivre ces gens-là, mais pas M. Kingsbury. Ça, je comprends. J'ai une dernière question pour vous. Quand vous avez fait cet appel, est-ce que vous étiez à jeun? Avez-vous bu? Oui, j'étais à jeun. Je suis dans mon petit bain de folie, là. Je suis comme ça, mais j'avoue, ça a été un petit peu trop loin, là. Moi, j'ai jamais voulu faire mal à personne dans toute cette histoire-là, là. Je m'en excuse. Puis je m'en excuse aussi pour toi Sébastien. Petit prank call, là. Est-ce que vous entendez les excuses de M. Kingsbury? Oui, c'est parfait. Je suis en train de justement essayer de voir si j'étais capable de retrouver la fausse. C'est que mon ex, elle me dit que je peux pas le gérer. Alors qu'il s'excuse... Débosse pas! Non, mais les excuses... Débosse pas! Arrêtez, à un moment donné, là, il faut passer à autre chose. Oui, ça, j'étais juste vraiment pas dans mes capable de affaires, étant donné débosser. que j'étais comme... Tu sais, c'est pas vrai que mon ex, elle accepte autant ça, puis que... Mais c'est pas lui, votre ex! Non, non, je sais, mais c'est qu'il vient de mentir devant tout le monde. Mais ça, c'est ce que vous dites. Ma collègue, là, Maître Tremblay, disait que vous aviez des comportements irrationnels. Moi, je dis plus émotionnels, hein? C'est difficile, la gestion des émotions. Moi, je veux vraiment que le monde comprenne qu'il faut être bon dans la vie envers les autres pour que tout le karma revienne toujours positif, là. Mais je vous écoute depuis tantôt. Vous avez dit, j'aimerais ça avoir la paix. Quand on veut la paix, on bloque. On bloque, on continue pas. Puis vous avez beau évoquer la liberté d'expression là, dans vos TikTok, là, mais des fois, là, ça fait un effet viral. Là, les communications électroniques, là, des fois, c'est dangereux. Oui, je comprends. Est-ce que vous vous excusez? Oui. Je suis vraiment désolé pour l'exposition, là, mais tu sais, ça a vraiment... Hey, aujourd'hui, j'ai tout été supprimé, les commentaires. Tous vos TikTok ont été supprimés? Oui, ça va être fait, ça va être tout effacé. Vous apprécierez? Ça, c'était déjà prévu. Allez donc faire ça pendant qu'on va délibérer. Je veux les voir, moi. À moins que vous voulez qu'ils les gardent. Non, c'est correct. Il faudrait les supprimer. Moi, j'ai pas d'autres questions. Moi non plus. Ça va? Merci à vous deux. Merci. Alors, M. Kingsbury réclame 500 $ en termes de dommages moraux parce qu'il a vécu de la cyber-intimidation et de la diffamation de caractère. C'est vrai que... Monsieur Poirier, il faut trancher. La crédibilité des deux est affectée quand... Aucun sou. Comme je l'ai mentionné, M. Poirier, s'il ne sait pas qu'on peut lier les... 57, mais non, moi, je rejette. Pas au message texte. Je suis censée parler de 400... qu'on n'a rien. Après la pause, le verdict. Tout à l'heure, Ça l'a... Kingsbury, vous avez voulu faire plaisir, aider une amie parce que M. Poirier l'avait laissé tomber, elle avait de la peine. Nous pensons que c'est ça qui a motivé l'appel que vous avez fait. Mais là, c'est allé trop loin. On n'approuve pas les mots que vous avez utilisés. C'est répréhensible. Et je dirais ça, c'est des deux côtés. La preuve révèle que vous avez voulu vous venger, vous avez voulu vous faire justice vous-même et vous avez attaqué la réputation de M. Kingsbury. Nous vous accordons la somme de 500 $ que vous avez réclamée pour la cyber-intimidation, tout ce qui a été dit sur Facebook et sur TikTok. Vous réclamez une somme de 440 $ pour vos pneus. Malheureusement, nous ne pouvons pas retenir cette réclamation-là. Nous n'avons aucune preuve, pas de photos, pas de rapport de police et absolument pas de facture non plus. Cette preuve-là n'est pas retenue. Il en est de même pour l'installation que vous réclamez un montant de 365 $. Quant à la demande reconventionnelle, M. Poirier, nous ne croyons pas que vous avez échoué vos examens parce que M. Kingsbury vous a fait un canular. Par conséquent, nous rejetons votre réclamation. Bon, tout à l'heure, vous nous avez fait une promesse. C'était d'effacer ces messages TikTok odieux. Est-ce que ça a été fait? Oui, bien, je suis en train, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, comme vous le savez. Oui, mais il y avait beaucoup. Tout va être fait d'ici la fin de la journée. Messieurs, nous vous remercions. Merci.
D'accord. Moi, pour la... merci. Moi, je veux juste voir son compte TikTok. Sébastien Poirier. Can I tell you a few jokes and you laugh if you think they're funny, and if not, just do whatever. C'est pas lui, ça? C'est lui, ça? Non, c'est pas lui, ça. Non. 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 Ouais, il y en a beaucoup des Sébastien Poirier, là. J'aimerais le vrai. Le vrai Sébastien. Ouais. Je sais pas c'est quoi son... ils ont blurré son nom, c'est ça l'affaire. Quand ils montraient les vidéos tantôt, je sais aller voir. Ça serait pas capable de voir c'est quoi. Ils montraient tantôt un paquet de vidéos, là. Ouais, ça, genre. Fake au monde, genre. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Il m'a écrit le nom de l'autre. Kingsbury, là. Danny. Il y a peut-être des... King... Peut-être eu des expos, des affaires là. Ah! Ok, non, je pense que c'était ça. Ok, non. Ça, c'est clairement lui. C'est bien lui que je pensais. L'esprit, son compte. Je vais essayer de trouver pareil, ouais. J'aimerais ça. Expose, maintenant. Beef? Non. Okay. Je vais le trouver. Ok, bon, ben. Il est peut-être vraiment supprimer son compte. Ça se peut très bien. Bon, ben, c'est dommage. C'est dommage. Vous allez pas me croire.